On s'est dit, pourquoi pas des cours de poterie? Tabarnak! Hey, c'est de la merde, ma poterie. Ah non, ça... Murphy Cooper! Ça devient de où, cette passion-là? Je crée mes vêtements, puis ça me permet de créer autre chose. C'est ça, c'est beau, c'est humain, genre, dans ce que tu fais. C'est où que ça a commencé, Murphy Cooper, sur Internet? J'aimais pas vivre en société, je voulais être invisible. Il y a eu un déclic cette année-là, puis ça n'a jamais arrêté. Ce que je faisais en 97, les gens se sont mis à le faire en 2005. Ce que je faisais en 2005, les gens se sont mis à le faire en 2010. Puis ce que je faisais en 2010, les gens se sont mis à le faire en 2016. Ça va être bizarre en 2030 qu'on va voir tout le monde debout avec du linge bizarre. Là, Paris Hilton, Ouais, c'est ça, j'allais c'est dire, quoi moi cette histoire-là? Mon deuil m'a beaucoup changé. Ça s'est passé comment? Ça s'est arrivé subitement ou... Crise cardiaque le matin. Juste pleurer, ça suffit pas. Fallait que je bugle comme un animal. Ça a été deep, je pensais pas qu'on aurait des conversations comme ça. Ben non, c'est ça, je m'attendais à donner mon body count. Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin. Prends un break. JNT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Fait qu'on fait une compétition de bol de poterie. On va commencer par se faire expliquer comment que ça fonctionne. On a Murphy Cooper qui est là pour participer à la compétition. En moi, mon beau-frère puis Murphy. Donc on va avoir des explications puis après ça, on va faire un podcast en faisant de la poterie. Je pense pas que ça ait déjà été fait ici au Québec. Fait que là, normalement, il faut partir avec la girelle sèche, comme ça, qu'il n'y a pas d'eau. Ça, on appelle ça une girelle. Ok. Puis on lance notre boule au milieu. Okay? Puis là, on peut allumer le tour. Ça va aller mieux. Allumer. Puis après ça, il faut que ça tourne dans le sens anti-horaire. Juste comme ça ici. Puis là, on met plein d'eau. Première étape, il faut stabiliser notre boule, être sûr qu'elle est bien ronde. Fait que là, on s'appuie comme ça sur nos coudes, puis on va venir utiliser la paume de main gauche ici, puis les doigts de la main droite, puis on va venir écraser la boule sur la girelle, comme ça. En même temps qu'on va l'écraser, on va venir la serrer. On imagine l'os du bras qui continue comme ça, puis on va venir la serrer entre nos mains. Puis au besoin, on rajoute de l'eau. On peut mettre trop d'eau, non, ça fait pas chier à vraiment, bout. pas vraiment. Après ça, on va monter un cône, puis le redescendre. Fait que là, je prends la paume de main ici, les petits doigts serrés de l'autre côté. J'appelle ça la petite main de bonhomme Lego. Puis monter en même temps. Oui, Ça va l'air facile, hein? Et là, on vient redescendre le cône. Fait que les deux mains sont au sommet au début. Puis on vient serrer les doigts tout autour pour pas que ça fasse un petit champignon. On vient descendre tranquillement. Puis au besoin, on enlève les mains lentement tout le temps. Au besoin, on peut toujours venir resserrer un petit peu et redescendre. Jusqu'à temps qu'on a à peu près une rondelle comme ça d'à peu près 10 cm de large. Puis là, on va venir percer un trou au centre. Ma main droite, le bout de mon doigt est au centre. Puis je vais juste donner un angle comme ça de 45 degrés à mon doigt. Puis j'appuie au centre. Jusqu'à temps que j'ai 1 cm au fond. Puis là, on a percé un trou comme ça en forme de V. Puis on va venir l'ouvrir. On va venir au fond comme ça, pousser pour ouvrir la paroi puis avoir une paroi puis un fond perpendiculaire. Penses-tu que ça va être bon, mon beau-frère? Je suis sûr que non. Mais Murphy, je pense que oui. Non, moi je regarde, mais j'ai une très très bonne mémoire à long terme. Je me souviens de tous les détails, mais une mémoire immédiate, j'oublie tout. Fait que je vais tout oublier quand je vais être rendu là. Je vais tout oublier. C'est une question de feeling beaucoup, là, de Ouais, c'est ça. sentir Mais les affaires de 1 cm, puis là, tout ça, là, mon cerveau était comme, je me rappelle déjà plus de C'est rien. Là. beaucoup d'étapes, hein. C'est ça de faire ça commencer. Puis, fait que là, on va venir faire des montées. Là, on se retrouve avec un bol un petit peu chubby. Puis, on va venir monter l'argile vers le haut pour affiner la paroi. Fait que pour faire ça, on se met bien au-dessus de la pièce. Puis, on va venir sortir. J'ai la main gauche à l'intérieur, main droite à l'extérieur. Puis, on va venir sortir de l'argile. Fait que je suis au fond ici. Puis, je viens pousser de l'argile vers l'extérieur. Juste pour créer un petit creux pour le bout de mon doigt en dedans. Puis, à l'extérieur, je viens me placer en dessous du petit bourrelet d'argile ici. Un doigt de chaque main. Puis, je bloque les doigts. Puis, je viens monter vers le haut. Je place mes doigts, puis la main gauche est légèrement au-dessus de la main droite. Puis je viens monter l'argile vers le haut. Et à la fin, je place la boule comme il faut. Fait que déjà, c'est sûr que si vous réussissez ça aujourd'hui, c'est excellent. Là, en fait, si vous avez réussi à faire un cylindre, mettons, aujourd'hui, vous pouvez lui donner une forme quand même. On peut s'amuser avec la forme. On peut venir l'ouvrir un petit peu pour faire un bol. Hein? Hey, voyons donc. Ah, ouais. On peut s'amuser à faire différentes formes. le genre. Mais voyons donc.
Fait que toi, tu dois avoir de la belle vaisselle dans tes armoires, là, si je regarde ça. Oui, de la très belle vaisselle. Puis... Comment ça peut valoir, genre, la pièce de poterie la plus chère? Ah, ben là, je veux dire, Picasso faisait de la poterie. Ça cher, là, je comprends. Mais d'un artiste moderne, mettons. Oui. Ben, en moyenne, moi, mes prix de mes pièces, ça tourne autour de 50$ en moyenne. OK. Fait que pour une tasse, là, faite par un artisan, c'est à peu près ça le prix. OK. Fait que ça, c'est à peu près 50$, là, ouais. Ben, ça dépend de la finition. Tu sais, moi, c'est sûr que j'applique de l'or, c'est du vrai or 22 carats sur mes pièces. OK, c'est ça, le résultat final. Ouais. Ah, yeah. L'argile, en fait, ça, c'est de la semi-porcelaine. C'est comme... c'est une porcelaine qui a un petit blanc cassé. Les grises, comme ça, quand on la travaille, mais après la cuisson, ça devient un petit blanc crème, comme ça. Puis c'est équipé en poterie. Mettons, je tripe bien raide, puis genre, je veux mon propre truc à poterie, là. Comment ça marche? Ben, le tour, ça dépend vraiment de... Il y a différents modèles qui existent, là, mais mettons, on va dire 20$ pour le tour, puis 20$ pour le petit four. Le mien est plus gros, là. Un gros four comme ça, neuf, ça peut être 5000$. Shit, quand même. Fait que c'est ça, c'est tout le côté... tu sais, j'ai quand même des études professionnelles là-dedans. J'ai un DEC de 3 ans. Une formation professionnelle en céramique parce que tout le côté de cuisson, pour comment réparer ton four, comment gérer tes pièces au complet, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Ah, c'est vraiment là. Ça me fascine la poterie. Fait que là, on va l'enlever du tour, là, par exemple. Fait que là, je viens avec cet outil-là me faire un genre de petite rainure à la base. Comme ça, je viens enlever une couche. Et là, je vais passer le fil à couper en dessous, bien tendu. J'essuie le bout de mes doigts. Puis là, je vais faire des pistes comme ça avec mes doigts à l'envers. J'imagine les 4 coins d'un carré. Puis je viens soulever le bol. Puis là, je peux le déposer doucement ici. What? Si jamais il déforme, je fais la petite passe du jello en dessous. Puis après, combien de temps ça va pour que ça devienne fin, ouais? Mettons la version finale quand tu peux manger des céréales dedans. Oui, puis tout ce processus-là, ça va prendre de 2 à 3 semaines. Là, si, avec les temps de séchage, les cuissons, ça prend 24 heures chaque cuisson. Ouais. Voilà. Très nice. Ben, merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment plaisir. cool. Fait que je vous laisse aller. Et welcome back, mes petits minous, sur le podcast number 1 around the world. Aujourd'hui, je suis tout seul avec mon beau-frère. Ben, on va recevoir un invité, un artiste incontesté ici à Montréal. On a un podcast complètement artistique. Comme je disais, on reçoit un artiste, on voulait faire de quoi de différent. On aime ça apprendre, moi et mon beau-frère. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas des cours de poterie? Ouais, ça va être le fun en crise. C'est ça, comme tu dis, c'est un artiste multidisciplinaire qui fait genre vraiment plein de trucs. Puis on se disait qu'est-ce qui pourrait le sortir de sa zone de confort puis amener l'art à un autre niveau qu'on l'a pas vu. Puis on s'est dit poterie. Fait que ça va être ça aujourd'hui. Ben excité de faire de la poterie. Moi, c'est ma première fois à vie. Toi, t'as pas d'expérience non plus? J'ai aucune expérience, mais je suis flabbergasté. Là. On a eu un petit cours, là. Je pense que je vais être bon. Ouais, moi tout, je suis bien excité de ça. Fait que là, le concept, c'est qu'on va essayer tout de faire une création, nous deux, puis notre invité. Puis à la fin, on va voir c'est qui a le plus de talent, puis qui a fait la meilleure création. Laissez-nous sans savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous trouvez qui va être la plus belle des 3 poteries. Non, mais on va se faire juger par... la professionnelle, ouais, exact. Stéphanie, de son nom original. Mais Goy, l'artiste, c'est ça, hein? Hey, là, vous la voyez pas, mais c'est la magie du cinéma. Oh, yeah. Mais tout d'abord, on voit tout le 1er mars, mon beau-frère. Ouais, ben oui, c'est une bonne question. En fait, demain. Ouais, c'est ça, c'est demain. Fait que c'est notre dernier podcast. On fait, dans le fond, c'est un nouveau concept que moi et Frank, on essaye. On s'en va au bar Le Temple à Trois-Rivières. C'est une soirée qu'on organise. On fait un concept interactif. Fait que vous allez pouvoir nous poser vos questions. Vous allez pouvoir écrire. Puis nous, on va être sur le stage. On va répondre aux questions. On va parler des sujets. Puis si on n'est pas à l'aise de parler du sujet puis se rendre jusqu'à la fin, il va falloir qu'on calme notre drink. Fait que c'est comme un jeu où on va boire, on va jaser avec vous autres. Puis on va être bien proche. Puis ça se passe au bar Le Temple. Fait que ça va être bien cool, je pense. Yes, le 1er mars, au bar Le Temple à Trois-Rivières. Viens nous voir, les billets sont dans le lien dans la description. Fait qu'ajoute tes billets. Viens nous voir, puis après ça, il y a une soirée festive. Fait que on reste au bar, puis on se déchausse. Comme on sait si bien le faire sur Prends un break. Ouais, exact. Vous nous direz si vous avez aimé ça. Là, on l'essaye, c'est notre première fois, mais après ça, on voudrait peut-être refaire ce concept-là une couple de place. Fait que même si vous avez des idées dans les commentaires de quel bar projet chez vous, vous pensez que ça pourrait être qu'on aille, ben écrivez-nous ça, puis nous, on va regarder nos options, puis on va essayer d'aller en faire une coupe, puis d'aller vous voir, peu importe où vous habitez, dans notre belle province de Québec.
Toi, t'as un beau chandail, parlant de belle province. RossetCompagnie.com, baby. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, utilise le code BREAK15 si tu veux 15% de rabais sur tous les produits chez Eros. On les remercie de nous encourager depuis le début. By the way, le segment va venir, là. On va faire piger à notre invité un cadeau. Fait que stay tuned jusqu'à la deuxième heure. On est-tu prêt à inviter notre Toujours invité de la prêt, mon semaine? homme. Yes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Un créateur de contenu, ça fait quasiment 30 ans qu'il est sur ses réseaux. Je pense que c'est... Là, Tantôt, non. il nous disait la date depuis 1997. Je suis comme... Il n'y avait pas d'Internet dans ces années-là. Un artiste aussi dans l'art du coton, on dirait. Comment on dirait ça? Le Textile, linge. vêtements. Le ouais. vêtement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Murphy Cooper! Let's go! What's good, Murphy? Salut, comment tu vas? Ça va bien, toi? Très bien. Ben là, c'est ça, on a plein d'affaires à parler aujourd'hui parce que c'est ça, t'es sur les réseaux depuis 97, fait qu'on a bien des sujets à courir. Mais là, on voulait commencer parce que là, t'es rendu. Ça, c'est quand même nouveau dans ta carrière. Tu fais de l'art, tu fais des vêtements, dans le fond. Ouais. Puis on voulait regarder un peu c'est quoi que t'avais comme création. Puis peut-être si on a la chance de les porter pendant Ben oui, le c'est ça. podcast. Ben, je vous ai amené, j'ai essayé d'amener des trucs, tu sais, quand même neutres, pas de logo, pas de, tu sais, fait que, puis ce que j'ai pas encore vendu, donc, ben, je vous ai amené, il y a ça ici pour, si jamais quelqu'un veut mettre ça. C'est toi qui Ça, brode. j'ai pas crocheté ça, Ok. j'ai juste, c'est une tapisserie que j'ai trouvée seconde main à la friperie. Puis, Très nice. Puis ben, j'ai fait un t-shirt à partir de ça. Ok, je peux les mettre sur moi pour pas qu'on Uh-huh. on les salisse. Si vous savez pas, là, Murphy, vous l'avez sûrement déjà vu sur la rue Sainte-Catherine, c'est lui qui se poste comme un piquette pendant 1 heure, puis qu'il attend que le monde dise salut, puis il fait de la création de contenu avec ça sur TikTok. Yes, Lui, je il a l'air copie malade, les lui. interactions. Ça, c'est les Blue Jays. J'ai essayé pas de Ah, logo, mais... ah non, mais il est vraiment. Sauf que lui, il a des manches, par exemple, fait que ça va être un peu plus difficile si on fait de la De poterie. le tâcher avec la poterie, Ouais, c'est c'est ça qui arrive. Sinon, il y a celui-là. Un beau petit chat. Aïe, Ah! aïe. Aïe. Qui Il est ressemble un peu à celui fire que je dans porte le en haut. ce moment. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est dans le même. Ça fait des drippers, ça, je trouve. Ouais, quand ça même. fait de... C'est genre des couvertes que t'achètes, puis Ouais. Ok. C'est que des couvertes pour la plupart. Là. Oh, ouais. Il y a mon chandail de loup. Oh, celle-là, Ça, il c'est est... hot aussi. Ouais, ça fait beau-frère, ça. Ouais, ça, je l'aime bien Mm. aussi. Je pense qu'on fêterait les trois ensemble avec un animal. Là. Ouais, on serait comme complémentaires. Parce que moi, je savais Oh, pas lui, il est que, dope je savais pas aussi, que par Jay exemple. allait pas être là. Fait que moi, je n'ai amené ben trop. Là. Il y a celui-là des M&M. M&M's. Ah, lui est malade. Ouais. On est allé au M&M justement à New York. Ouais, on avait acheté Fait du des gilets de contenu. merch. On a les mêmes styles, nous autres, pis toi, Murphy. Yes. Oh, Ça, c'est- yeah. Aïe, aïe. Ouais, lui, C'est il est un peu nice. poncho, là. Ouais. Ouais, je suis plus lui, Fait finalement. que voilà. Bon, ben, on en fait-tu un? Ben, moi, si tu me permets, le dernier, je pense Lui? que ça serait mon Alright. coup de cœur Moi, number je vais one. enfiler les chats. Fait que je vais te redonner ceux-là. Ça, Ouais, je vais tout mettre ça dans mon... Tu tout à partir de trucs que tu trouves dans les friperies puis recyclés ou t'achètes? Comment tu C'est- crées c'est ce tout linge-là? recyclé. C'est sûr, je me fais un mood board avant, là, tu sais, dans ma tête, là, tu sais, de qu'est-ce que je veux avoir exactement. J'ai une vision. Et à partir de cette vision-là, ben là, quand j'arrive à la friperie, je sais déjà qu'est-ce que je veux à peu près. Là, tu sais. Je suis quand même très picky sur ce que je veux choisir. Fait qu'il y a beaucoup de recherches avant. Là. Je fais beaucoup de recherches avant de sélectionner mes trucs à la friperie. Mais c'est ça. Puis ben, après ça, ben, la magie opère. Puis ben, c'est cool de faire ça. Tu sais. C'est cool de voir, d'avoir une couverte, puis d'avoir la vision, puis de te dire, tu sais, avec les années, tu sais, tu le vois, puis t'es comme, ah, ça, je le verrais en puffer jacket, c'est ça, ça. je le verrais. Fait que tu le sais, puis là, après ça, quand tu vois que ça se transforme, c'est toujours nice. Tu sais, j'aurais jamais fini, je pense, de m'émerveiller devant le processus de créer quelque chose. Parce Ouais, que c'est vraiment cool. Puis c'est- tu sais, il y a tellement une signature visuelle claire que quelqu'un qui l'achète ton linge, si tu le croises dans la rue, tu sais tout de suite, c'est du Murphy Cooper. Fait que ça, penses? c'est- Ben, Ben oui, moi, je vois ben ça, oui, je trouve ben ça oui. fait Ouais, Murphy ben ça, oui, Cooper. ouais, ça, c'est clair. Là. Ouais, Mais ouais. ouais, je trouve, me semble, il y a ça, genre, ça fait pas besoin d'avoir une marque ou d'un logo, rien, c'est ça qui est Ouais, cool ouais, de c'est ton ça, truc, c'est ça. genre... Ouais, c'est pas de la juste- merch. Je fais pas de la merch, je fais des créations uniques, puis après, ben, tu sais, ça peut se retrouver à friperie, puis les gens sauront jamais que c'était de moi, là. Tu sais, c'est vraiment juste des œuvres uniques. Puis ça devient de où cette passion-là de faire ce genre de linge-là?
Je sais pas. C'est parce que, tu sais, moi, je viens d'un milieu, d'une famille pauvre. Fait que, tu sais, nous, on a tout le temps... J'ai jamais eu de neuf dans ma famille. Jamais, jamais. On n'a jamais acheté, mettons, un nouveau frigo, un nouveau divan ou des trucs comme ça. Ouais. Mon père a toujours tout réparé. Puis quand mon père est mort, j'avais besoin de quelque chose pour me sortir la tête du deuil un peu. Puis j'avais déjà commencé un peu à faire de la broderie dans des chandails puis tout ça. Okay. Mais là, j'avais une machine à coudre chez nous puis je m'en servais pas. Fait que là, je me suis dit, je vais aller chercher des tutos puis je vais essayer de commencer à coudre à partir de couvertes. Ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours aimé créer à partir de rien. Fait que ça, c'était parfait. Là, fait que là, je vais tout le temps à la friperie, puis j'ai du rien devant moi, puis je vais créer quelque chose avec rien. Ouais. C'est ça que j'aime. C'est intéressant dans ce que tu dis, tu es autodidacte. Uh-huh. Ça, c'est hot. Puis, tu sais, on s'est parlé off-cam, puis je pense que aussi tu t'instruis aussi beaucoup sur d'autres sujets. Fait que c'est le fun que tu puisses rendre l'utile à l'agréable, l'Internet, après ça, mettre tes créations de l'avant pour pouvoir en vendre. Est-ce que les réseaux sociaux t'aident vraiment beaucoup à vendre tes créations? Bon, fait que les gars sont finalement partis en tournage. Faudrait surtout pas qu'ils sachent ce que je fais pendant que je suis parti en break. Saviez-vous que le propriétaire d'Internet chez vous a accès à tout ce que tu checkes? Même les petites vidéos coquines le soir. Puis dans mon cas, c'est le beau-frère. Fait qu'en bref, NordVPN, c'est comme si tu crées ton propre réseau privé, peu importe sur quel Internet t'es connecté. Pis c'est pas tout! Avec la protection anti-menace de NordVPN, tu peux bloquer les publicités puis éviter les liens malveillants. Fait que pendant que je me repose, les gars y'auront aucune idée de ce que je suis en train de faire. Et si bon. Jay! Quoi? J'ai encore pogné un petit virus sur l'ordi de la compagnie. Hein. Ben voyons, Frankie, t'as pas ça NordVPN pour te cyber-protéger? Ben non. Pis en plus, tu savais que le beau-frère y a accès à tout ce que tu checkes le soir? Ne faites pas comme Frankie, faites comme Jérémy. Pour naviguer en toute sécurité, NordVPN. Ah, puis le lien est dans la description! Oui, parce que je vends 100% sur les réseaux sociaux. Je vends nulle part ailleurs, là, tu sais, fait que c'est... Ouais, c'est ok, ça. Tu vends nulle part ailleurs, tu fais pas des marchés ou... Exact, non, c'est ça. J'en faisais, mais je préfère faire ça sur les médias sociaux, là, le moins de dépenses possible. Là. Je comprends. Mais c'est ça, mais aussi, tu sais, ça me permet... De faire de la performance, tu sais, c'est comme un... C'est pas juste... Quand tu m'as dit que tu m'as croisé sur Sainte-Catherine... OK, ça, c'est de la performance. C'est ça, c'est de la perfo, tu sais, ça m'a pris du temps avant que je dise que c'est de la perfo, parce que je trouvais ça présomptueux au départ, mais là, j'ai pas le choix d'en venir à l'évidence, là, c'est de la perfo, là. Je suis là pendant 1 heure, puis je bouge pas, puis tu sais, c'est de la perfo. Fait que ça me permet, tu sais, d'avoir quelque chose de plus grand que juste la création de vêtements, tu sais. Fait que je crée mes vêtements, puis ça me permet de créer autre chose. Puis ça fait un grand tout, tu sais, fait que j'aime ça, toujours rajouter des petits éléments dans ce que je fais, puis fait que c'est ça, fait que ça me permet, parce que, tu sais, j'irais pas m'installer au centre-ville comme ça, avec mon trépied tout seul, avec, mettons, je sais pas, un chandail Balenciaga, là, tu sais, parce que ça serait quoi le point, tu sais? Fait que là, au moins, j'ai un prétexte pour faire de la perfo, pour faire de l'art de rue, pour amener ça, pour transcender les écrans, puis amener ça dans la vie tous les jours avec les gens. Les gens deviennent mon œuvre, là, les gens appartiennent à mon œuvre aussi, mais j'ai besoin d'un bon prétexte pour ça, puis c'est mes créations qui me permettent de faire ça. Ben c'est ça, c'est beau, c'est humain, genre, dans ce que tu fais. Comme, ça peut avoir de l'air un peu étrange que tu sois stallé là, mais tous les contacts humains que tu reçois, hey, je t'ai vu, puis tout ça, moi, je trouve ça beau comme ce que tu montres, puis en plus, tu peux montrer tes œuvres d'art, c'est nice. Ben oui, puis c'est correct, l'incompréhension, que les gens soient perplexes quand ils me voient. Moi, c'est ce que je veux. C'est ça l'art aussi, là, tu sais. L'art, c'est pas juste tu comprends immédiatement ce que tu vois, là, tu sais. J'aime ça quand les gens se posent des questions, puis ils se disent comme, il y a plus que ça, tu sais. Pourquoi il est habillé en chat en faisant de la poterie en ce moment, tu sais. On fait de l'art aussi, un peu à travers le podcast, puis aussi, on essaie de, des fois, pas toujours être dans le même studio, puis de créer un peu de l'incompréhension dans nos décors, dans ce qu'on dit, pour mettre un peu de volume, parce que si tout le temps plate, c'est plate. Exact. C'est ça. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu disais que la création que t'aimes des vêtements, c'est genre tu crées à partir de rien. Puis ça fait un parallèle aussi avec ta carrière Internet. Tu as commencé à faire des vidéos en 97 quand il y avait absolument rien sur Internet. Tu sais, quelqu'un qui connaît pas Murphy Cooper, qui écoute Prends un break puis qui est là aujourd'hui, tu es capable de faire comme... C'est long, là, je sais que c'est une question vague, mais un petit résumé un peu de
De où que ça a commencé, Murphy Cooper, sur Internet? C'est comment que ça a parti tout ça? J'étais un petit gars super gêné. J'avais pas grand-chose pour moi quand j'étais plus jeune. Tu sais, je viens d'un milieu pauvre. J'étais un peu féminisé. Tu sais, j'avais pas de la je suis pas quelqu'un qui a de la testostérone là, d'avance, là, tu sais. Fait que j'étais un peu féminisé. J'étais timide, je parlais très peu. J'étais un petit gros. Fait que, tu sais, c'était comme... Je voulais être invisible là, quand j'étais plus jeune, là, tu sais. J'aimais ma vie avec mes parents, que j'adore, mais j'aimais pas vivre en société. Je voulais être invisible, là, tu sais, parce que je me sentais pas à ma place nulle part. Mais puis en même temps, tu sais, comme vu que j'étais comme le seul petit pauvre, puis que tu sais, j'étais comme le point de comparaison de la plupart des enfants, tu sais, qui venaient de la classe moyenne, puis moi j'étais comme une bébite là, j'étais comme étrange pour ces gens-là, tu sais, fait que moi j'avais ce besoin-là de dire aux gens, tu sais, je veux pas être fâché contre vous, je veux que vous me compreniez, tu sais, j'avais pas envie d'être dans l'amertume, je voulais vraiment comme tendre une main puis aller vers les gens. Puis quand j'ai entendu parler d'Internet pour la première fois, je pense en 95, quand j'écoutais la WWF à l'époque, là, WWE, la lutte professionnelle. T'avais quel âge à cette époque-là? 95, j'avais 11 ans à peu près, Okay. 10-11 ans. Fait que c'est là que j'ai entendu parler d'Internet pour la première fois. Là. Il était sur America Online à l'époque, là, tu sais. Puis pendant les intermissions, là, quand les lutteurs ne luttaient pas, pendant les pay-per-view, ils chattaient avec les gens à la maison, genre. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme ça, ça va être mon terrain de jeu. Ça va être mon terrain de jeu plus tard. Tu sais, je savais déjà. Ben, peut-être pas à cet âge-là, mais ça travaillait. Ça commençait à travailler. T'avais une intuition qu'il y avait quelque chose là. Ouais, parce que j'étais comme, ça, c'est peut-être ça qui... Mais c'est plus tard que je m'en suis rendu compte, là, mais quand même assez tôt dans ma vie, je me suis rendu compte que ça allait être le véhicule qui allait me permettre de rejoindre les gens qui voulaient pas me comprendre, qui voulaient pas m'écouter, puis qui me marginalisaient, qui me mettaient de côté. Et pourquoi ça, hein? Qu'est-ce qui t'a fait cliquer? Ah, ça va être Internet, moi, ma façon. Ce sera pas le sport, ce sera pas, tu sais, moi, ça va être Internet. Y a-tu de quoi? Parce que tu peux communiquer des messages aux gens, au monde entier, puis tu peux te donner une voix, puis tout ça. Fait que, je sais pas, c'était ça pour moi là, en 97. Là, okay. Dès que je voulais Internet depuis 95, mais à partir du moment que je l'ai eu en 97, j'ai pas perdu de temps, puis tout de suite, je me suis mis à faire mon premier site web, puis à communiquer avec les gens, puis c'est ça. J'ai eu du succès pour la première fois, je pense, en 2001, puis j'avais un personnage à mon école secondaire à Deux-Montagnes, là, à la polyvalente Deux-Montagnes. J'avais déjà mon personnage, puis j'étais déjà comme une petite vedette sur Internet, une des premières à ce moment-là. Puis là, c'est là que ça m'a permis de justement sortir de l'écran, puis amener le personnage à mon école secondaire, puis surprendre tout le monde qui comprenait fuck all de ce qui se passait parce que j'étais comme un petit gars timide. Puis du jour au lendemain, j'ai commencé à transposer ce personnage-là dans la vie de tous les jours. Puis là, je commençais à faire mon show. J'avais des costumes différents à tous les jours. Puis, fait que c'est ça. C'était ça mon truc à ce moment-là. Puis il y a eu un déclic cette année-là. Puis ça a jamais arrêté, tu sais. Ça a été reçu comment, ça, au secondaire? Tu sais, le gars qui est tranquille, qui passe... tu le remarques pas, puis là, à un moment donné, il devient Murphy Cooper complètement extravagant, puis tu sais, tu bien reçu au secondaire? Ça? Ben, à ce moment-là, oui, mais tu sais, comme en 97, juste le fait d'avoir un ordinateur... T'étais un geek, t'étais un nerd, tu sais, fait que c'était facile de se faire intimider quand t'avais un ordinateur à l'époque, là, tu sais. 2001, les gens commençaient à avoir un ordi, puis il y a eu une subvention, là, brancher les familles, je pense, en 2000, là. Fait que là, tout le monde, tranquillement, pouvait commencer à se brancher sur Internet. Fait que c'était pas si pire. Fait que les gens comprenaient, mais les gens comprenaient pas le personnage encore. C'était trop en avance. Les gens comprenaient absolument rien du personnage. Tu sais, je faisais un petit peu du rap électro, là, un peu. C'était ça que je faisais, mais je faisais plein de choses. Je faisais des pranks téléphoniques, puis tout ça. J'avais une chronique à la radio à Simi FM à Québec, je pense. Fait que, ben moi, j'étais pas à Québec, mais c'était un gars de Québec. C'est ça. Fait que, non, fait que c'est ça. Fait que c'était bien reçu, mais en même temps, c'était comme tiens-toi loin de nous, tu sais. C'était comme on prend le divertissement que tu nous donnes, mais tiens-toi loin de nous parce que les gens comprenaient pas. On n'était vraiment pas là. Aujourd'hui, les gens comprendraient, mais on n'était vraiment pas là à ce moment-là. Là. Est-ce que ton amour pour toi-même a augmenté du fait que tu avais peut-être un certain succès, puis tu avais peut-être trouvé ta voie, ou c'était encore dans l'incompréhension? C'est le fait que j'ai appris beaucoup des gens.
sais, en voyant les réactions des gens sur Internet, puis en étant aussi à l'avance sur le monde, ben moi, j'étais un des premiers à pouvoir vérifier, comme analyser un peu le comportement des gens, comme absorber tous les haters puis tout ça, puis voir comme comment ça se transpose dans la vie de tous les jours puis tout ça, tu sais, comment ce que j'ai noté sur le comportement des gens sur Internet, est-ce que les gens se comportent aussi comme ça avec moi, tu sais, mettons service à la clientèle ou des trucs comme ça m'a appris beaucoup sur les gens, sur moi-même. C'est quoi la plus grande apprentissage dans toutes ces années-là que tu as faites par rapport à ce que tu viens de nous parler? Ben, c'est que les gens, faut pas se fier à ce qui se passe dans le moment présent, parce que ce que moi j'ai fait, v'là 4-5 ans, les gens vont tous finir par l'adopter dans 4-5 ans. Fait que c'est juste d'avoir confiance en ta vision. Quand tu as une vision qui est différente de ce que les autres apportent, quand tu crois vraiment en ta vision, les gens vont pas y croire, c'est sûr, parce que c'est ta vision, c'est pas la leur. Puis les gens font beaucoup de projections, les gens ont leurs propres limites, les gens ont leur propre domaine d'expertise, leur propre passion, leur propre peur, leurs doutes. Fait qu'il faut pas écouter ces gens-là, parce que, tu sais, ce que je faisais en 97, les gens se sont mis à le faire en 2005. Puis ce que je faisais en 2005, les gens se sont mis à le faire en 2010. Puis ce que je faisais en 2010, les gens se sont mis à le faire en 2016, tu sais. Fait que il n'y a pas... Puis il n'y a pas de... Je le vois constamment, ça. Fait que, tu sais... Puis les gens, après ça, ils courent pas après toi pour s'excuser, pour reconnaître leur tort, là, pour te dire « Hey, tu sais, quand je t'ai shamé, quand tu faisais ça back in the days, là... » Mais non, tu sais, il y a juste à toi que tu peux te féliciter d'avoir tenu ton bout, tu sais, parce que t'es la seule personne qui peut prendre note de ça, là, tu sais. Est-ce que ça va être bizarre en 2030 qu'on va voir tout le monde debout avec du linge bizarre? Salut à tout le monde. Ça va être genre, voyons, Chris, quoi notre société à ce temps? Ben justement, parlant de la société à ce temps, tu sais, ça fait depuis 97, t'as vu comme toute l'évolution de l'Internet avec le temps, là, tu sais, t'as comme passé toutes les waves. C'est quoi ton opinion de l'Internet aujourd'hui? Trouves-tu ça toxique? Tu sais quoi ta relation avec ça? J'ai une relation un peu conflictuelle avec ça, c'est sûr, parce que là, tu sais, on est esclave des algorithmes aujourd'hui, puis on n'est plus vigilant du tout, là, tu sais, on se laisse, tu sais, comme si les algorithmes décident que ça c'est une menace pour nous, ben comme, OK, c'est une menace pour nous, tu sais, puis on a de la difficulté à sortir, à s'extirper l'âme des écrans, là, tu sais, tout ce qu'on voit sur Internet, on se méfie plus, puis c'est comme, ça, c'est ma nouvelle identité maintenant, là, faut que je fasse, là, ces personnes-là, ça, c'est mon groupe d'amis, ça, c'est ma famille, c'est ma communauté, ça m'appartient, c'est moi, c'est qui je suis, tu sais, on est très dans l'identité, là, maintenant, mais en même temps, aussi, tu sais, j'aime beaucoup l'aspect mise en scène de soi. Tu sais, ça me parle parce que j'ai toujours fait ça. Fait que ça, je trouve ça nice parce que, tu sais, comme quand la Gen Z s'est mis à comme se mettre en scène sur les médias sociaux et tout ça, tu sais, ben moi, je me suis reconnu beaucoup là-dedans parce que moi, je le faisais depuis super longtemps. Mais là, du jour au lendemain, j'ai fait que, oh shit, mais là, tout le monde est comme moi. Fait que là, j'avais comme peur de perdre un peu mon identité parce que là, j'étais comme, oh, ça s'est comme démocratisé. Mais ça m'a permis de me challenger aussi puis de me dire comme qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer plutôt que juste devenir cynique puis de me mettre à talk shit sur les plus jeunes, comme j'ai pas intérêt à faire ça. Au contraire, j'adore ça, j'adore être challengé puis me réinventer constamment. Fait que ça j'adore ça pour ça, Internet. Serais-tu né dans la mauvaise époque? Non. Ben, je pense pas, non. J'aime avoir... parce que tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je sais que j'avais raison de faire ce que je faisais à l'époque, tu sais. Mais là, maintenant, tu sais, si j'étais né à cette époque-là, tu sais, tout le monde fait ça. Fait que, tu sais, peut-être que je l'aurais pas su, tu sais. Fait que j'aime savoir que j'ai pu me démarquer quand c'était pas sexy de le faire, là, tu sais. Ce que je fais aujourd'hui, je le faisais quand c'était vraiment pas sexy de le faire, tu sais. Fait que je le sais que je le fais pour les bonnes raisons, parce que c'est ça, tu sais, je le faisais quand je me faisais intimider parce que j'avais un ordinateur chez nous, là, tu sais. Fait que... On oubliait juste de dire, là, si on veut s'acheter une création de même, là, on fait quoi? On va sur murphycooper.myshopify.com.
Je pense même qu'il y a quelqu'un qui m'a... J'ai réalisé dernièrement qu'il y avait une redirection murphycooper.com. J'ai même pas acheté ça, mais bref, murphycooper.com, ça va faire la job, I guess. Quelqu'un m'a acheté ça apparemment. Shout out. Shout out. Sinon, ben, c'est dans ma bio là, sur Instagram, TikTok, Facebook, peu importe où je suis. Là. Ouais. On se porte une petite mode? On peut se porter une petite mode. Puis après ça, j'ai d'autres questions, mais je me starterai une petite mode. Bon, fait que là, faut... C'est ça? Ah non, je l'ai pas centré. OK. Fait qu'on met un peu d'eau. Un peu d'eau. Beaucoup là, d'eau, c'est ça. On a eu des instructions comme en 5 minutes, là, la gang. Fait qu'il faut pas s'attendre. Plus que ça. Là, c'est le bras dur. Un peu d'eau. Moi, ma pédale, est-tu branchée? Non, je pense pas. J'ai une switch en dessous de ma pédale? Excuse-moi, Je coach. créerais dans mon fantôme d'amour. Ça spin. Oh! Ça se peut-tu que j'ai des petits chocs? Oh yeah! Hey, ça va vite, hein? Ben ouais, c'est ça, on parlait. Puis tu sais, c'est ça, tu disais qu'au début, t'étais perçu weird d'être sur Internet, puis quasiment un peu intimidé ou genre un peu bizarre. Ouais. Puis au début aussi, ton personnage sur Internet, tu sais, t'étais. Tabarnak! Hey, c'est temps pendant la poterie de poser une question. Tu sais, t'étais genre le gars fucking arrogant, là, tu parlais de la connue live, puis genre, tu disais que t'étais le gars le plus connu au Québec, puis. Non, pas le plus connu au Québec, je disais juste que j'étais connu. T'étais connu, ouais, c'est ça. T'étais connu, puis t'étais comme limite hautain, puis moi, quand j'ai commencé à te connaître, je pensais que c'était ta vraie personnalité, tu sais, je m'attendais à ce que tu sois un peu un trou de cul, là, un gars qui se prend pas pour de la merde. C'était quoi un peu l'idée de de faire un personnage de moi? J'étais un grand fan de lutte professionnelle, fait que, tu sais, moi, ce que j'aimais beaucoup dans la lutte, c'est que les gens, comme par exemple les vegans ou tu sais, les gens qui avaient une cause, tu sais, qui étaient très sensibles à des enjeux progressistes, passaient toujours pour des méchants, tu sais. Fait que, parce que, tu sais, on n'était pas à la bonne époque pour des enjeux, pour que les enjeux comme ça soient acceptés. Les gens se sentent comme moralisés puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, comme mettons, plus récemment, il y a Daniel Bryan qui avait un personnage de vegan, puis juste parce qu'il était vegan, tu sais, c'était considéré comme un heel turn, genre, il était considéré comme le méchant, tu sais, mais pourtant, il faisait rien de méchant, il était juste vegan, tu sais, mais les gens ont jamais aimé ça, tu sais, ce genre d'affaires-là, parce qu'ils se sentent comme jugés, puis ils sentent qu'ils sont tout petits. C'est ça, genre, pour qui tu te prends d'avoir plus de vertu que moi, mettons? Ouais, exact, c'est ça. Fait que moi, je jouais beaucoup là-dessus, ça me faisait beaucoup rire, parce que j'étais comme, mais je peux pas être un méchant juste parce que, mettons, je m'intéresse à des enjeux plus féministes ou des trucs comme ça. J'entends. Fait que ça me faisait beaucoup rire d'être dans la provocation quand c'était même pas de la provocation, mais les gens considéraient ça comme de la provocation. Fait que c'était ça, tu sais, mon côté provocateur, là, tu sais. Mais c'était pas vraiment provoqué. Ben oui, ok, des fois je provoquais un peu, mais c'est ça, j'étais juste dans un personnage, puis aussi j'incarnais tout ce qui était à l'inverse de ma personne, tu sais. Je voulais explorer un peu, je voulais voir c'était quoi d'être comme un personnage zélé. Parce que moi, j'ai jamais été quelqu'un comme ça. Fait que c'était vraiment tout à l'opposé de qui j'étais. Fait que j'allais dans les extrêmes pour essayer de comprendre les gens que je comprenais pas, tu sais. Fait que j'allais là, puis aussi, ben, je comprenais un peu mieux, puis je me comprenais un peu mieux, puis je comprenais un peu mieux les gens aussi à travers les réactions que ça suscitait sur les médias sociaux. Fait que j'ai beaucoup appris à partir de ça, tu sais. Mais aujourd'hui, je le ferais pas parce que là, c'est une autre époque. C'est plus difficile maintenant de tracer la ligne entre le vrai du faux. Là. C'est ben, vraiment... c'est ça, j'allais là. C'est quand est-ce que tu as décidé d'un peu changer ton image, ces réseaux sociaux? Parce que là, maintenant, ce que tu montres, c'est dans tes TikTok, tu parles avec tes fans, puis t'es gentil, puis t'es souriant, puis tu sais, t'as l'air d'un bon gars, puis tout. Puis avant, c'était vraiment l'inverse de ça. Fait que qu'est-ce qui a donné le changement de ta personnalité? Ben, c'est que, premièrement, mon deuil m'a beaucoup changé, mais aussi, c'est l'époque. Puis ben je voulais juste montrer qui j'étais réellement, tu sais, parce que c'est ça que j'ai toujours été. Puis peut-être que j'avais un peu honte de qui j'étais parce que tu sais j'ai souvent j'aimais pas, j'ai souvent été très vulnérable, je m'ouvre très facilement. Puis, tu sais, peut-être que ça faisait en sorte que j'étais plus propice à ce que des gens
profite de moi ou abuse de moi, je sais pas. OK. Puis là, ben, je sentais que j'étais prêt à montrer qui j'étais pour de vrai, tu sais. Fait que là, c'est ta vraie. Là, t'es rendu ta vraie nature. T'es plus un personnage de WWE. C'est ça. Fait que ce qu'on voit, c'est vraiment qui je suis pour de vrai, tu sais. Fait que c'était pas comme une espèce de rédemption ou quoi que ce soit, parce que c'est juste checker ça, c'est moi, tu sais. C'est pas. J'ai jamais été. Ça a toujours été un personnage, là, tu sais. Tu parlais de deuil. Yes. C'est le deuil de ton père, je pense. Mon père est décédé en août 2021, ouais. OK. Ça s'est passé comment? C'est arrivé subitement ou... Subitement, ouais. C'est des complications liées au diabète, crise cardiaque le matin. J'étais dans un café quand j'ai appris ça. C'était la première fois que je retournais dans les cafés. Là. C'était quand tout le monde commençait à se faire vacciner. Là. Puis là, on pouvait tranquillement recommencer à vivre. Puis fait que c'était l'été. Fait que c'était vraiment comme... je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Ben, c'est ça, les gens vont souvent dire ça. Ça avait pas de l'air d'être ce genre de journée-là, là, parce que c'était comme une belle journée ensoleillée, faisait chaud. Fait que tu t'attends à ce que ça soit une... Je sais pas pourquoi, mais dans notre tête, on s'attend toujours à ce que ça soit comme une journée Parfait. orageuse, mais Okay, là, ça avait pas les allures de ça, comme on est un peu naïf. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais dans le café, je venais juste de me faire servir... Hey, c'est de la merde, ma poterie. Ah non, ça... ça va bien, mon Murphy Cooper. Juste de me faire servir mon latte dans le café Saint-Henri de Verdun. Puis là, j'étais le seul client à ce moment-là. Il était comme 6 heures du matin. Puis là, j'ai reçu un appel de mon frère. Puis j'ai fait comme, pourquoi mon frère m'appelle à cette heure-là? Genre, puis là, j'étais comme, fuck, man, c'est pas normal. Puis là, j'ai dû dire à la fille, ben, va falloir que je m'en aille. Puis là, elle comprenait dans mon regard, tu sais, parce que, tu sais, j'ai pas pleuré tout de suite, mais elle comprenait parce que mon frère me l'a annoncé sur Messenger, genre, parce que je répondais pas au téléphone. Puis là, j'étais comme, il dit, il est parti. Je suis comme, oh fuck. Fait que là, c'est le ciel m'est tombé sur la tête. Puis après ça, ça a été vraiment une période, là, pendant 1 an et demi, là, j'étais... la première année, j'étais hors service complètement, là, c'était très, très, très douloureux, là. Ça allait vraiment pas bien, là, tu sais. C'était pendant la pandémie? C'était pendant la pandémie. Omicron est arrivé là, comme décembre 2021, je pense. Fait que, tu sais, on a tout le monde... Il y a comme 3 millions de Québécois qui ont pogné la COVID là, à ce moment-là, là, tu sais. Fait que là, on est comme retourné en confinement à ce moment-là. Puis là, ça, j'avais trouvé ça rough un peu parce que là, on dirait que j'aimais ça, que le monde puisse continuer à comme se réjouir du retour à la vie normale pendant que moi, ma vie venait d'être mise sur pause, tu sais, parce qu'au moins, je sentais que ma douleur était légitime pendant que les gens, eux, vivaient pas cette douleur-là. Fait que, mais là, quand on est retombé en pandémie, on dirait que là, tout le monde a du fun sauf moi, genre, c'était un peu ça le feeling. Ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça parce que ça me permettait d'être légitimé dans ma douleur. Parce que tu sais, j'étais le seul, je sentais que j'étais le seul qui souffrait. Fait que, tu sais, au moins, ma douleur était légitime pendant que tout le monde avait du fun. Mais quand tout le monde est genre, asti de couvre-feu, puis blablabla, là, moi, ça me faisait chier parce que j'étais comme, man, tu vis pas un couvre-feu dans le deuil, là, tu sais. Moi, c'était ça qui me faisait chier, tu sais. J'étais comme, on dirait que ça me faisait encore plus mal de savoir que tu sais, tout le monde vivait quelque chose en même temps. Mais j'étais comme, mais c'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Fait que là, je sentais que ma douleur était moins entendue à ce moment-là. Ouais, je comprends. Moi, on dirait que j'avais comme... Moi, j'étais comme un peu en peine d'amour après la pandémie. Genre, ça avait comme pas mal fini avec une fille. Puis on dirait, moi, ce qui m'avait fait... C'est complètement égoïste, mais moi, ma mentalité, c'était genre... Tout le monde a crissement du fun, puis ils sortent, puis ils vivent leur best life, ils font des stories pendant que moi, je file pas. Fait que c'est comme si... pendant la pandémie, le monde était arrêté. Fait que si toi, t'es arrêté aussi, ben on dirait que tu le vois moins aller. Tandis que là, quand tout le monde... Il y a l'effervescence, puis le monde tripe, puis toi, t'as envie de rester chez vous. On dirait qu'il y avait comme une genre de disconnexion. Ouais, je comprends, c'est ça. Ton père, il représentait quoi pour toi? Ben, tout ce que je suis, dans le fond, tu sais, c'est comme... Il était tellement présent, il était tellement gentil, tellement à l'écoute. Il m'a permis d'être l'artiste que je voulais. Il n'a jamais été dans le jugement. Fait que c'était vraiment un excellent père. Mes parents étaient encore ensemble quand mon père est mort. Fait que je l'adorais vraiment. Puis il représentait aussi parce que mon père travaillait pour des riches.
Puis Chris qui leur tenait tête, là. Il leur tenait tête quand il sentait qu'il se sentait pas respecté, là, comme il a tout le temps fait sa place, puis à la fin, tu sais, que tout le monde l'appelait monsieur. Fait que ça, pour moi, là, c'était comme... J'ai vraiment pris exemple sur mon père pour ça, tu sais. Le côté revendicateur. Ouais, c'est ça, puis tu sais, d'apprendre à être fier, tu sais, même si tu viens d'un milieu pauvre, tout ça, puis puis aussi, tu sais, ben, c'est ça, tu sais, le fait de... Le fait de, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, de jamais être dans le matériel, là, tu sais, moi, j'ai jamais été très dans le matériel, là, tu sais, c'est tout le temps, c'est pas important pour moi d'avoir un frigo neuf. Là, tu sais, de chez Bro et Martineau, là, tu sais, avec un espèce de iPad encastré, là, tu sais, là, puis des shit comme ça, là, en acier inoxydable, là, puis tu sais, ça m'intéresse pas, tu sais, c'est comme, si je peux l'avoir seconde main, mon frigo, c'est tout ce qui compte, là, tu sais. Fait que moi, j'ai tout le temps fait réparer ou je me suis arrangé pour réparer les choses par moi-même, puis tout ça. Fait que ça, pour moi, c'est des valeurs là, fondamentales chez moi, là, tu sais. Que ton père t'a inculqué. Que mon père m'a inculqué, ouais, okay. Ouais. Puis aujourd'hui, ça se passe comment? Est-ce que tu penses encore souvent à lui ou... Ah ouais, mais sauf que vu que ça a été vraiment violent la première année, j'ai, tu sais, ben là, je suis moins dans la douleur, là, tu sais. Je suis plus... là, quand je pense à lui, oh, et tabarnak. Quand je parle, quand... Deuxièmement, au pire, les gars, ils ont fait ça subtilement, mais tu peux pas faire deuxième mois. Okay. Mode de spare. Faut que je te conseille la mode de spare. Où est-ce que je peux mettre ça? OK. Fait que, c'était quoi la question? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile? Ben, c'est une autre vie, tu sais. C'est que c'est que tu apprends à vivre dans une nouvelle maison, tu sais. Je suis comme pas chez moi, je suis jamais chez moi, tu sais. Fait que chaque fois quand je me réveille le matin puis que je fais mon café, j'ai comme l'impression de me réveiller dans une chambre d'hôtel en tournée, là, tu sais. C'est comme ça que je me sens parce que c'est pas du tout, j'ai plus la même insouciance qu'avant. Le vent sent plus la même chose, genre, l'air frais sent plus la même chose. Mais parce que, tu sais, je veux dire, t'apprends à respirer avec tes parents, littéralement, tu sais, mais ça doit pas être la même chose pour des gens qui sont en conflit avec leurs parents, là. Ça, c'est mon expérience à moi, là. Chacun si t'habites à Verdun, ça pue, fait que des fois, l'air frais... Non, ça sent bon. Ça sent bon Verdun depuis c'est gentrifié. J'aurais préféré que ça continue à puer, par contre, parce que la gentrification dans Verdun, je suis pas très down avec ça. C'était beau, Verdun. Mais continue, excuse-moi, je voulais faire une joke. Non, mais oui. C'était pas la meilleure pantoute. On peut continuer. Mais fait que c'est ça. Fait que non, tout est différent. J'ai dû apprendre à comme tout refaire comme si c'était la première fois. Sans mon père. Puis, fait que c'est ça. Fait que tout est différent. Tu sais, j'y pensais justement hier. J'y pense tout le temps. Tu sais, puis je suis comme, Chris, ça va faire 3 ans. Là, tu sais, ça va faire 3 ans que je suis une autre personne. Puis là, je repense à la personne que j'étais avant que mon père meure. Puis je suis comme, hey, c'est une autre vie. Là. C'est pas la même chose. Tu sais, moi, à l'intérieur de moi, le petit moi, là, tu sais, le prolongement de moi quand j'étais enfant, c'est plus là. J'existe plus, là. Je suis une autre personne, tu sais, je suis l'adulte, là. Je suis devenu vraiment la version adulte de Murphy Cooper, là, tu sais, j'ai pas eu le choix. Fait que ça a été vraiment un long travail. Mais c'est ça, les premiers mois, là, j'étais vraiment dans la douleur constante. Tu sais, comme fallait que... Des fois, là, juste pleurer, ça suffisait pas à estomper la douleur. Là. Ça faisait vraiment mal. Là, trigger warning pour ceux qui appréhendent la mort d'un parent. Là. Mais tous les deuils sont différents, comme j'ai dit, mais c'était, tu sais, des fois, il fallait que je puisse en parler. Fait que j'en parlais à ma copine, qui a été très à l'écoute, puis ou à d'autres personnes endeuillées. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une tribune pendant que j'étais en deuil, fait que j'ai pu parler avec d'autres personnes qui venaient de perdre leurs parents en même temps, là, dans mon lectorat. Fait que ça m'a permis de parler avec des gens, mais juste pleurer, ça suffit pas. Fallait que je parle, fallait que je bugle comme un animal, là, tu sais, des fois, ça faisait tellement mal dans le bas du ventre qu'il fallait que je me mette à plat ventre au plancher puis que je crie de toutes mes forces, là. C'était... c'était pas nice, là. C'était vraiment pas nice. Puis, tu sais, juste revisiter des lieux où est-ce que j'allais avec mon père parce qu'il travaillait dans les restos au centre-ville. Revisiter ces lieux-là, ça m'a pris du temps.
je voyais son visage, là, littéralement. Là, c'est une Partout. période, c'est une expérience là, comme vraiment... tu sais, j'étais en PTSD tout le long, là, tu sais, fait que j'étais comme... je me sentais comme... j'étais en dépersonnalisation tout le temps, là, tu sais, fait que j'étais comme en dessous de l'eau, là, dans un sous-marin constamment. Les chansons, tout me rappelait mon père, il était partout. Les petits messieurs qui se promenaient sur la rue, c'était mon père. Pas juste ça, tu sais, comme les messieurs qui quêtaient, là, qui sollicitaient de l'argent sur les trottoirs, puis tout ça. Mais là, je les regardais, puis j'étais comme, tu sais, ma crainte que mon père perde son emploi, puis qu'il n'y ait plus de source de revenus, puis qu'il se ramasse dans la rue, j'aurais plus jamais à avoir peur de ça. Ça sera plus jamais mon père. Puis pas juste ça aussi, je voyais les vieux monsieur de 70 ans, 70, 80. Puis là, j'étais comme, ça sera plus mon père. C'est moi le prochain. T'sais. C'est moi le plus vieux de la famille. Fait que là, j'étais comme, oh shit, ça va être moi. Ça sera pas... Fait que j'ai plus de modèle de vieillesse. J'ai plus de grand-père, j'ai plus de père. Fait que là, je suis comme, c'est moi le prochain. T'sais. Fait que ça, c'est fucked up là, quand même. Est-ce que Est-ce que la mort de ton père a changé la relation avec ta mère? Ah ben oui, absolument. Parce que ma mère, mon père faisait tout, là. Mon père faisait le ménage chez moi. Mon père faisait les réparations. Mon père s'occupait des factures, s'occupait de tout. C'est mon père qui avait la voiture. C'est mon père qui faisait la bouffe. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est très difficile pour ma mère. Puis, faut que je sois présent pour elle. Faut que je l'aide. Là, elle habite seule. Fait que, tu sais, fait que j'y parle à tous les soirs, mais, tu sais, c'est loin. Puis là, depuis que le REM est en construction, il n'y a plus de train de banlieue, là, en ce moment, pour aller jusqu'à Pointe-Calumet, tu sais. Fait que là, c'est un autobus, puis c'est un peu chiant, là, tu sais, des fois, de prendre cet autobus-là. Fait que je me sens un peu coupé de ma mère. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ouais, définitivement, ça a changé ma mère, ça a changé qui j'étais, ça a changé mon frère, ça a changé ma nièce, ça a changé tout le monde, là, tu sais. Ben oui. Puis t'as-tu consulté pour ça? Non, mais j'envisageais de le faire. Là. C'était tout le temps dans mes options parce que je savais que c'était pas à négliger. Mais j'ai été chanceux d'avoir des gens à qui en parler, pouvoir en parler à ma copine, pouvoir en parler. Ben, moi-même, j'en parlais beaucoup. J'ai aidé des gens parce que vu que j'étais capable de comprendre mon propre deuil, je parlais beaucoup de mon deuil sur Facebook, TikTok, Instagram. Fait que ça a amené des gens à peut-être comprendre un peu mieux leur deuil. J'ai fait beaucoup de lectures aussi. J'ai lu beaucoup de livres sur le deuil puis tout ça. Fait que c'est ça qui m'a aidé. Mais le fait aussi, tu sais, de l'avoir vécu dès le début puis de me permettre de le vivre le plus intensément possible, ça fait que ça m'a beaucoup sauvé. Puis c'est ce qui fait qu'en ce moment, je suis en paix avec ça. Puis tu sais, j'ai pas été dans le déni, mais même en n'étant pas dans le déni, il y a quand même toujours une portion de toi qui est dans le déni. Mais c'est pas toi qui veux être dans le déni, c'est ton esprit, c'est ton âme qui accepte pas que tu t'en vas vers une relation plus spirituelle avec ton parent. Tu sais, ça, c'est plus rough à faire. Même malgré ta volonté, malgré tous tes efforts, il y a juste le temps qui te permet de faire ça. Tu sais. C'est ça, tu disais... J'ai tout cochonné le micro, le beau-frère. Tu disais que, tu sais, certaines personnes peuvent appréhender comme la mort de ses parents, mais... On dirait que tout le monde peut appréhender la mort de ses parents. Moi, hier, j'ai appelé ma mère pour avoir un code sur son téléphone, puis elle était là avec mon père, puis elle était pas capable de retourner sur sa page d'accueil pour aller voir dans ses textos. Puis là, les deux étaient... Mais là, je comprends pas. Puis là, je suis... Hey, Chris, ça m'a comme sonné. Chris, hey, commence à être vieux, toi, mon beau-frère. T'appréhendes ça, la mort de tes parents? Tu sais, je sais pas si tu vas aller là, mais le beau Stéphane, il a fait... pété du cœur, lui, tout. Ouais, mon père, ben oui, à un moment donné, j'avais eu peur. Là, mon père, il avait fait une crise cardiaque quand il avait 47 ans. Moi, j'étais encore au secondaire. Où j'étais dessus au cégep. En tout cas, j'avais genre 18 ans. Là, mon père avait 47. Puis il avait fait une crise cardiaque. Fait que c'est sûr, j'y avais pensé à ce moment-là de crier, je vais-tu le perdre, tu sais. Puis c'est arrivé, il était jeune, fait que personne pensait ça. Puis il a fait une crise cardiaque, c'était le 30 décembre. Fait que là, il est sur le bord de mourir. Après ça, tu passes toute la fin de du temps des fêtes un peu à son chevet. Fait que c'est sûr que tu te poses ces questions-là. Moi, j'ai été chanceux, par exemple, là, et il a pas eu... Il aurait pu mourir s'il n'était pas allé à l'hôpital, mais ils ont eu le temps de le sauver à temps. Là, fait qu'il a été correct. Mais c'est sûr que tu penses à ça. Puis même que des fois, moi, je pense comment tu fais pour prendre le flambeau, puis après ça...
sais, amener un peu plus loin. Tu sais, comme tout ton père, tu disais qu'il était un peu revendicateur, un peu gauchiste. Tu sais, là, j'ai dit gauchiste. Malgré lui, tu sais, il savait pas qu'il était woke. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, toi, j'ai l'impression que t'es quand même dans cette ligne de pensée-là. Fait que tu dis-tu un peu les valeurs de mon père qu'il m'a inculqué. Ben là, maintenant, je veux utiliser mon audience, puis je veux utiliser ma propre vie pour un peu, justement, tu sais, passer le flambeau puis continuer dans cette ligne. Ben, j'étais déjà là, je faisais déjà ça, mais là, maintenant, tu sais, c'est sûr que quand mon père est mort, moi, j'ai comme réalisé... Excuse, je voulais pas briser ton matériel, je pensais qu'il fallait faire ça, mais je m'excuse. Mais quand il est mort, tu sais, j'ai comme réalisé... parce que tu ressens beaucoup, beaucoup de honte puis de culpabilité quand ton parent meurt. Ça, c'est une affaire là, qui va te frapper tout de suite. Ça, c'est sûr. La honte de quoi? C'est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile à expliquer. Tu repenses à genre, j'ai-tu été adéquat avec lui? Est-ce que, tu sais, puis là, tu te rappelles de genre. J'ai assez appelé, j'ai pas répondu au téléphone cette fois-là. C'est ça, ou genre, j'ai-tu été trop bête avec lui cette fois-là? Ou, mais pas juste ça, tu sais, quand t'es adolescent, t'as un peu honte de tes parents, tu sais. Il y a des affaires comme ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais, tu sais, comme, je m'en voulais d'avoir eu un peu honte, d'avoir vécu de la honte, puis d'avoir caché cette honte-là quand j'étais au secondaire, parce que, tu sais, je me faisais intimider parce que j'étais gros puis parce que j'étais pauvre. Fait que ça, tu sais, je veux dire, c'est mon père qui m'a donné ça, là, tu sais. Fait que je devais lui cacher ça, tu sais, pour le protéger des méchancetés des gens à l'école. Fait que je gardais tout ça pour moi, mais j'ai grandi avec cette espèce de honte-là. Puis quand il est mort, je pensais que j'avais pardonné à mes intimidateurs au secondaire, mais ça a comme ravivé tout ça, puis j'étais comme en tabarnak contre eux parce que j'étais comme, vous m'avez comme laissé sur ce sentiment de honte-là que j'ai pas pu régler avec mon père. J'aurais aimé ça, pouvoir arriver, puis faire comme, là, je suis en paix. Là, j'ai plus de... Là, je suis en paix avec le fait que, tu sais, comme, avec le fait de qui j'étais, qui je suis, puis tout ça. Tu sais, le fait que j'ai pas été comme les autres, mes différences, puis tout ça. J'étais, tu sais, plus ça allait, plus je devenais un adulte qui était vraiment en paix avec tout ça. J'aurais aimé ça m'asseoir avec mon père, parler de tout ça. J'ai pas eu le temps. Fait que ça fait que il est mort pendant que genre j'étais dans la honte puis dans la culpabilité puis j'ai pas pu régler ces dossiers-là avec lui. Fait que j'étais comme un peu en tabarnak contre les grossophobes au secondaire puis des trucs comme ça. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est là maintenant, je les vois, tu sais, comme quand les gens qui viennent d'une classe plus haute que la mienne, par exemple, tu sais, quand ils... juste, tu sais, quand tu ris des gens bizarres, là, tu sais, comme dans Hochelag ou, tu sais, dans les quartiers plus pauvres, où est-ce que des gens vont rire, des gens qui sont bizarres ou des petites madames qui prennent leur temps pour compter leur change ou des trucs comme ça. Maintenant, je le ressens, je suis beaucoup plus sensible à ça. Je le voyais déjà, mais là, maintenant, c'est comme, j'ai mon père en moi, là, tu sais, fait que là, j'ai le sentiment de défendre l'honneur de mon père, de défendre l'honneur des gens qui viennent des milieux pauvres puis tout ça. Fait que je suis encore plus proche des populations défavorisées maintenant que mon père est décédé, tu sais. C'est fou ça qu'au secondaire, on a honte de notre famille un peu. Genre, tu t'as dit ça, puis ça m'a frappé. Moi, une affaire que je regrette le plus, quand j'étais au secondaire, je m'étais fait proposer de faire une pièce de théâtre. Puis tu sais, c'était pas vraiment quelque chose qui était cool, là, du théâtre au secondaire, mais moi, j'aimais bien ça. Puis il y avait un prof qui organisait une pièce de théâtre, puis il m'avait... Tu sais, il était comme venu me voir, puis ça tentait de la faire. Puis mon frère, qui était 3 ans plus jeune que moi, il avait appliqué pour la faire aussi. Puis moi, ça m'avait fait chier sur le coup. J'étais comme, Chris, il veut voler mon spotlight un peu. Puis j'avais comme été un peu fâché de ça. Finalement, je l'avais pas fait. Puis là, avec du recul, je suis comme, t'es bien con. Est-ce que ça aurait été cool comme projet avec ton frère? Que sûrement que lui, il s'était inscrit à ça parce qu'il voulait faire de quoi avec son grand frère. Mais moi, je suis trop cave en secondaire 3, puis je vais avoir l'air cool, que j'étais comme, ah ben non, tu sais, je mets ça de côté puis je le fais pas. Puis tu vois, ça, c'est une affaire que je regretterais là, si, ben là, je veux pas mettre ça dans l'univers, mais si, mettons, mon frère était plus là, ben je serais comme calisse. Tu sais, on dirait que ça menterait un peu. Ouais. Ben... Exact, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tout ça qui revient, tu sais, fait que, ouais. Moi, pour cette culpabilité-là, je disais à ma famille depuis, je l'ai déjà dit ça, mais comme depuis 5-6 ans, frère, mère, grand-père, je t'aime. Quand je les quitte au téléphone, tu sais, des fois, je dis pas tout le temps, mais je prends vraiment le temps de le dire à chaque fois pour vraiment que ça... qu'ils le savent. Oui, c'est ça. On travaille vraiment beaucoup, puis je prends pas le temps d'appeler ma mère. Je sais qu'elle aimerait ça. Je prends pas le temps d'appeler mes frères. J'aimerais ça qu'ils m'appellent, j'aimerais ça qu'on s'appelle, mais si je suis débordé puis je prends pas le temps. My bad, mais au moins, ils savent que s'il arrive de quoi, ben... C'est ça. Tu sais, c'est sûr que des fois, on peut
j'ai pas honte de ma famille, mais tu sais, être un peu moins présent, un peu moins d'accord avec leurs opinions ou leur choix de vie aussi. Tu sais, certains, je sais que moi, dans ma famille, il y a plusieurs qui ont, au départ, quand j'ai commencé à faire de l'intranet, n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais. J'ai quitté un milieu financièrement stable, une job. Je faisais de l'immobilier, en fait, puis finalement, je me suis lancé là-dedans. Je me lancerai pas en poterie, par exemple. Et c'est plus compliqué. Fait que j'ai fait un bang. Moi, ça va être un bang, esti. Ça va être ça, je pense, pour moi. Parce que là, tabarnak. Mais c'est le fun. C'est le fun. Fait que oui, c'est ça. Là, Paris Hilton, c'est quoi cette histoire-là? Je m'enligne. C'est juste, j'avais fait un sweater où j'avais écrit I'm the Paris Hilton of I'm the Walmart version of Paris Hilton. Puis là, comme récemment, elle est tombée sur ce TikTok-là. Puis là, elle m'a suivi, puis elle a commenté That's Hot, sa phrase fétiche. Puis là, mais là, jusqu'à. Tu sais, là, je pensais que c'était peut-être son team de PR ou peu importe. Puis ça se pourrait que ça soit ça aussi, je sais pas. Mais. Puis là, après ça, là, moi, j'en ai parlé dans ma story Instagram. Puis là, genre, comme les QC Scoop puis tout ça ont repris ça. Puis là, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que j'étais comme, tu sais, ça se pourrait que ça soit même pas la vraie Paris, là, on se calme. Puis là, finalement, là, j'en ai fait une vidéo, tu sais, je me suis dit, oh shit. It's all good, it's all good. Là, non, c'est pas grave. Tout dans ses créations de tabarnak. Je me suis dit, je vais capitaliser là-dessus, là, tu sais, tant qu'à ça, tu sais. Puis là, elle a vu la vidéo que j'ai faite, puis elle a écrit je suis tellement touchée par ce que tu as écrit, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Puis là, elle écrit merci beaucoup en français, tu sais. Oh ouais, c'est nice. Ouais, c'est ça. Fait que ça c'est cool, tu sais, mais c'est ça, il y a une possibilité que ça soit pas elle, mais je pense qu'elle est très présente, là, tu sais, elle fait des duos avec des gens, des fois, qui lui écrivent tout ça, tu sais, mais je pense pas que ça soit comme ce que les médias plus... c'est pas... les médias, les sites à potins, là. Je pense pas que ce soit comme ce qu'eux ont rapporté, là, comme Paris Hilton, je suis pas rendu son designer officiel, là, c'est pas, elle n'est pas tombée en amour avec mes créations, là. Je pense que si ça se trouve, elle n'a même pas checké ma boutique, là, t'sais. Mais genre, c'est quelqu'un que t'aimais, parce qu'on dirait, ton casting, je te vois plus comme un hipster un peu qui aime le underground, puis elle, non, je suis pas un peut-être que je te lis mal aussi, là, mais on dirait que ça, genre, j'ai l'impression que ce serait pas le genre d'artiste que tu consommes. C'est quelqu'un que au contraire, non, j'adore Paris Hilton, je la trouve punk. C'est une punk. Alors, je l'adore, pour vrai. Non, mais c'est parce que c'est une femme qui a repris le contrôle sur le narratif, tu sais, qu'à une époque où est-ce que les femmes pouvaient pas... tu sais, comme, elle a fait il y a eu un sextape, je sais pas qui a enregistré ça, mais à la base, c'était pas censé être diffusé. C'était pas genre, comment ça s'appelait? C'était pas genre Night in Paris ou... Ouais, c'est ça, je sais, mais je pense pas qu'initialement, c'était ça son but. Puis là, tu sais, comme, personne n'a shamé le dude qui était avec elle à ce moment-là, puis tandis que elle, tout le monde l'a shamé, elle s'est fait shamer as fuck. Puis, tu sais... puis elle a juste refusé la honte. Puis ça, moi, j'adore ça. J'adore quand les gens sont dans le challenge, quand c'est pas facile. Fait que pour moi, ça, c'est punk as fuck, là, tu sais. Elle a refusé aussi que l'étiquette de girly, ça soit une mauvaise chose. Tu sais, on était au début des années 2000, là, tu sais. Puis elle a refusé tout ça. Puis elle a dit comme, non, ça sera pas honteux. Ça sera pas honteux. C'est pas moi qui ai décidé. Tu sais, je veux dire, c'est de la culture du viol. Quelqu'un qui prend des images très intimes puis qui met ça sur Internet, puis c'est elle qui s'est retrouvée comme victime de ça, comme ça n'a juste aucun sens, tu sais. On n'a pas parlé du gars, mais elle, par exemple, tu sais, ça passait pas. Fait que, tu sais, je veux dire, ça l'a ouvert la porte à ce qu'aujourd'hui, les femmes reprennent contrôle du message, puis que, tu sais, là, maintenant, on le voit, là, sur TikTok, là, on s'entend, les femmes dominent, là, sur TikTok, puis j'adore ça. Sur Twitch, les femmes commencent à prendre beaucoup de place. Tu sais, fait que moi, c'est ça qui me parle, parce que moi, j'ai jamais été dans la facilité, là, tu sais, je l'ai dit, je me suis fait intimider pour qui j'étais, parce que j'avais mes différences, puis tout ça. Fait que moi, je le vois, là, quand les gens sont dans les groupes dominants, puis qui profitent du fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'obstacles pour réussir, là, tu sais. Fait que moi, quand je vois que des gens ont 1000 obstacles devant eux, puis qui servent puis que ça les empêche pas de réussir malgré tout, puis qui foncent malgré tout ce que les gens en pensent, ça, pour moi, c'est crissement plus punk que n'importe quoi d'autre, là, tu sais.
Ouais, c'est vrai. Yes. Non, j'ai toujours adoré Paris Hilton. As-tu des inspirations dans ta carrière? Parce que tu fais quelque chose de très singulier. Y a-tu déjà quelqu'un qui tu t'es dit, hey, je voudrais faire un peu son modèle? Et y a-tu quelqu'un qui t'inspire plus que les autres? Ben, tu sais, je suis une éponge, là. J'absorbe beaucoup. Je sais pas, des inspirations. Je suis un fan de lutte professionnelle. Fait que moi, c'est sûr, tu sais, Paul Heyman, là, je sais pas si vous connaissez la lutte un peu. Pas Mais, tant que ça, c'est un orateur hors pair. Là. J'adore Paul Heyman. J'adore ce qui s'est passé, la Monday Night Wars là, qu'il y avait dans le temps. Là, la WWE qui était en guerre côte à côte, tête à tête le lundi soir. WWE contre la WCW. Ça, j'ai adoré ça. Là. Ça, pour moi, c'était vraiment une grosse source d'inspiration en termes de divertissement. Ça a changé le divertissement comme pour toujours. Là. En mon sens, là, fallait être là, fallait le voir, fallait comprendre. Mais sinon, c'est sûr, je sais pas, j'aime beaucoup le travail des femmes de manière générale. Mon père était très inspiré par le travail des femmes. Il rentrait chez nous puis il nous parlait, mettons, de la chocolatière du coin parce qu'il en venait tout le temps à devoir collaborer avec des entrepreneuses, des entrepreneurs. Mais quand il nous parlait des entrepreneuses, je sais pas pourquoi il y avait toujours des étoiles dans les yeux, puis pas rien de pas parce qu'il était chaud. Non, c'est ça. Fait que je sais pas, j'ai toujours admiré ma mère, j'ai toujours admiré le travail des femmes plus que justement à cause du challenge. Fait que je sais pas, c'est ça, c'est pas mal ça. Sinon c'est ça, j'y vais sur le moment, là. J'ai pas de... Ou ça me vient juste pas naturellement, là. Tu me poses la question, puis là, je suis comme... Il y a aucun nom qui me vient en tête, là, mais David Bowie. Ouais, David Bowie, beaucoup. Ça serait un... Yes, okay. Ouais. Ben, vas-y. À notre segment célibataire. Ben oui. On est rendu à combien de temps, Folle? 55 minutes, ça nous mène à un segment célibataire, je pense. Murphy, on a une question qui est récurrente dans le show. On l'a posée à tous nos invités. Là, je sais pas si t'es familier. On demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas obligé d'être sexuel, et ça peut être une date qui a mal tourné. Ça peut être n'importe quoi. Je sais pas si t'avais quelque chose qui te venait en tête. As-tu une histoire, une date ou... Oh my God, non, parce que je suis en couple depuis 16 ans. Ouais. 16 ans? Depuis 2007. C'est quoi ton secret? L'écoute, la compréhension, la volonté que ça fonctionne, de ne pas avoir d'orgueil, mettre son ego de côté, puis de pas vouloir gagner à tout prix, là, puis d'accepter que tu as possiblement tort. Des fois, tu le vois pas tout de suite que tu as tort, mais justement, mon parcours me permet de voir que, OK, ce qu'elle dit là, c'est pas fou. Peut-être que j'ai tort, parce que, comme je l'ai vu tellement souvent, des gens qui essayaient de me shamer pour un truc, puis finalement, comme 10 ans plus tard, ces gens-là se mettent à faire la même affaire. Ben, tu sais, ça m'a juste permis de réaliser que on sait jamais si on a tort ou pas dans le moment présent. Fait que ça permet d'avoir beaucoup de recul. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste... c'est de voir ça comme on est deux, tu sais. C'est qu'est-ce qui est... C'est une bébelle qui se passe à deux, pas juste chacun de son bord, puis, tu sais, comme... 50-50 une relation. Ouais, exact. Puis même des fois, peut-être que toi, tu as plus à travailler que l'autre, tu sais, dans certaines situations. Fait que des fois, il faut que tu acceptes que c'est 50-50. Des fois, il faut que tu acceptes... Oui, je pense que j'ai pas mis assez d'eau dès le départ. Ça va bien tes affaires, mon loup. Ça va mieux que vous, je pense. Moi, mon beigne est fait. Je les rappelle à ta boule parce que... Mais c'est ça, fait que des fois, il faut que tu acceptes que tu as peut-être plus à travailler que l'autre. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas d'orgueil. Puis est-ce que tu as vraiment envie de ça? Est-ce que tu as vraiment envie que ça fonctionne? Est-ce que tu as envie que l'autre personne... Tu sais, quand vous cohabitez, c'est aussi chez elle. Là, est-ce que tu as envie que cette personne-là réprime ce qu'elle sent, ce qu'elle pense, puis qu'elle ne se sent jamais bien, elle ne se sent jamais chez elle? Ou tu as envie, au contraire, que ça soit autant chez elle que chez toi, puis que quand toi, tu es bien, il faut aussi qu'elle, qu'elle ne soit pas dans son coin, puis qu'elle te regarde avoir du fun, puis pendant qu'elle, elle réprime ce qu'elle sent puis ce qu'elle pense. Fait que c'est toutes des affaires comme ça. Il faut vraiment que tu sois très, très à l'écoute de... As-tu une vision du couple au jour le jour ou tu vois ça comme c'est la femme de ta vie?
Au jour le jour, Bonne je pense. question. Ouais, au jour le jour. C'est sûr qu'après toutes ces années-là, après tout le travail qu'on a C'est fait, ça. tu sais, je veux dire, autant moi, j'ai eu plein de choses à me reprocher. C'est ça. Puis quand j'ai arrangé ces choses-là, après ça, ben là, ça a été son tour à elle aussi. Elle a eu des choses à se reprocher. Puis, tu sais, depuis, tu sais, on a commencé à se dater quand Chris, on était des bébés, là. Tu sais, j'avais 20 ans, j'avais 21 ans, je pense, elle avait 19. Fait que, tu sais, on était des bébés à ce moment-là, là, tu sais, quand on a commencé à dater. Fait que c'est sûr que tu veux pas perdre ce que tout ce que tu as mis là-dedans, là, c'est trop d'efforts, trop de travail, puis c'est devenu ta famille aussi. Ben oui, fait que c'est sûr que tu y vas avec la vision au jour le jour, mais tout en étant dans la dynamique de c'est ma famille. Là, puis autant sa famille à moi, sa famille à elle, c'est aussi ma famille maintenant. Là, fait que tu veux pas laisser ça aller. Là. C'est ça, parce qu'il arrive des impondérables comme la mort de ton père, où ce que tu tombes dans une dépression, tu tombes dans une mauvaise passe qui peut apporter le fait que, bon, ben, t'as peut-être changé, c'est peut-être plus... Oui, exact. C'est peut-être plus ça fait ça, le deuil. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai de la misère avec la vision de t'es la femme ou l'homme de ma vie, parce que il peut tellement se passer de trucs, on peut tellement évoluer dans différentes sphères de nos vies que ça se peut que ça fonctionne plus. Fait que je trouve que c'est de se mettre une pression pour rien. C'est une énorme pression de dire t'es ma personne pour toujours. Puis quand tu l'as rencontré, ta blonde, tu sais, t'avais 21 ans, t'es plus jeune, plus naïf, tu disais-tu c'est la femme de ma vie? Ben non, pas du tout, parce que j'avais eu d'autres expériences, puis ça n'avait pas duré super longtemps, tu sais. Pas beaucoup d'expériences, là, mais ça avait pas duré super longtemps. Fait que, puis j'étais pas au bon endroit non plus. Tu sais, j'écoutais trop les dudes, tu sais, qui disaient genre, ah non, tu sais, une femme, là, faut que tu y montes, là, telle affaire, blablabla, puis tout ça. Fait que là, genre j'étais les comme... red pill un peu, là, Non, j'étais pas... Ben, on n'était pas à cette époque-là, à ce moment-là, mais c'était plus, tu sais, les gars qui disaient, tu sais, les femmes aiment ça, tu sais, quand tu les brasses un peu, puis blablabla, pas brasser physiquement, mais tu sais, quand tu leur dis les choses telles quelles, puis tu sais, faut pas que tu montres tes faiblesses. Fait que tu sais, j'étais comme, mais OK, mais moi, je suis quelqu'un de très... Tu dois pas être très de même sensible, puis non, j'étais vraiment pas de même. Fait que mes premières relations, j'ai essayé cette formule-là, mais c'était tellement pas moi. Là, Fait que non, c'est ça. Fait que c'est... Mais c'était quoi déjà la question? Ben, c'était savoir si au début tu pensais que c'était la femme de ta vie quand tu l'avais rencontrée, mais t'as quand même bien répondu. Ben, en fait, on a vraiment cliqué. Là. On se parlait, on s'est rencontrés sur Mon Classeur à l'époque. Qui est... c'est Tinder, mais c'est très vieux. C'était le site de Marc Boilard. Puis si tu connais pas Marc Boilard, ben, c'est parce que t'es très jeune. Non, je le connais, testostérone, oui, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que je l'ai rencontré là. Puis, mais on se parlait comme sur une ligne téléphonique là, à l'époque. Tous les soirs, on se parlait. Elle avait un copain à ce moment-là. Mais comme il y avait comme quelque chose, tu sais, on se parlait vraiment longtemps, comme 8 heures de temps. Là, tu sais. Moi, j'ai besoin de 8 heures? Ben, c'est une manière de parler, mais tu sais, on se parlait. On commençait, mettons, à l'heure du souper, puis on raccrochait à 3 heures de la nuit. Là. Ça, avant de vous rencontrer? Ça fait pas mal 8 heures. C'est quand même... Ben, c'est ça. C'est une bonne journée de travail, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin là, que ça connecte au niveau de la communication, des discussions, puis tout ça. Fait que c'était ça pas mal au début. Fait que, mais je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait comme un déclic, là, tu sais. Je veux dire, tu parles pas autant aussi souvent à une personne, puis que, tu sais... Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose, mais comme version améliorée fois 1000, parce que là, comme on a tout réglé, ce qu'on avait réglé, on est encore plus dans l'écoute, dans la compréhension, on se dit tout, on est super transparent, on se fait rire, comme ma copine, c'est devenu quelqu'un de vraiment, vraiment drôle, parce que justement, elle savait pas qu'elle avait le droit d'être drôle parce qu'elle est une fille, ben, c'est ce qu'elle me dit, là. Pas parce que moi je pense ça, mais elle savait pas qu'elle pouvait être drôle avec un homme parce qu'elle savait pas que tu sais, fait que là, ben, elle s'est permis de rire avec moi. Fait que tu sais, on est tout le temps en train de faire des jokes, il y a tellement de running gags, c'est juste con, là, notre relation, c'est drôle, puis c'est toujours en train de parler, puis... Est-ce qu'elle t'a identifié le pourquoi se sentait pas le droit d'être drôle avec un homme? Non, je pense que c'est juste, tu sais, je pense que c'est juste, je pense c'est juste la société, là, la pression de la société, là. Je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est comme, tu sais, en humour déjà, tu sais, comme les femmes qui faisaient de l'humour dans les années 90-2000 se faisaient dire t'es drôle pour une femme, ou soit qui se faisaient dire qu'ils étaient pas drôles, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ça, mais... Puis il y en avait deux.
Ouais, c'est ça, tu sais. Puis même dans Crew, tu sais, souvent, on se fait dire, les gars, si t'es drôle, ça score avec les filles, tu sais, t'as plus de chance, mais c'est rare qu'on entend le discours inverse de, hey, une fille qui est drôle, là, elle va scorer, tu sais, on dirait que... Ça fait peur, peut-être, je sais pas, mais je sais pas, peut-être ça a changé En même avec temps, le c'est temps. cool, tu sais, si la fille est drôle, pour moi, c'est vraiment un plus, mais on dirait qu'on l'a pas, tu sais, on dirait que c'est moins un critère que pour un gars, on dirait qu'il faut que tu sois drôle, ça fait partie quasiment des critères. Moi, c'en est un, là. Moi, j'ai besoin d'être challengé, là. J'ai vraiment besoin là, qu'elle soit très, très, très brillante, puis très, très drôle, puis tout ça, puis je suis tombé sur la bonne personne. Ah, c'est cool. Très brillante, tu sais, il y a l'intelligence, mais moi, je vois curieuse, la curiosité, tu sais, la volonté d'apprendre, tu sais. C'est surtout ça, tu sais, quand je dis très brillant. C'est un bon point, ça. C'est ça, c'est la volonté, la soif de connaissance, puis l'ouverture d'esprit. L'ouverture, mais aussi, tu sais, de pas présumer que tu connais tout, là, tu sais, d'admettre que tu as tes limites, puis de toujours vouloir t'améliorer, tu sais. Fait que c'est ça qui est important. Ah, c'est un excellent point, ça, de... Pas nécessairement d'être avec la personne la plus brillante qui sait tout, mais quelqu'un qui a soif d'apprendre. Ça, je pense que c'est un très bon point. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Très brillant, c'est pas un critère chez moi. Là, c'était plus, mais c'est ça, je me suis bien repris, je pense, parce que c'est ça, c'est la volonté, le désir de comprendre. Parce que moi, c'était ça mon problème avant. Les gens voulaient pas me comprendre, les gens me comprenaient pas. Fait que, tu sais, j'ai besoin d'être compris, là. J'ai besoin que tu sais, si je fais des choses qui correspondent pas à ce que la classe moyenne fait, tu sais, moi, je viens pas de la classe moyenne. Fait que s'il y a des choses, tu sais, qui sont super acceptables chez la classe moyenne, mais que moi, je les fais pas, j'ai besoin que tu sois à l'écoute et que tu comprennes que moi, je viens pas du même endroit, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis elle, c'est quoi son background? Vient d'un milieu pauvre aussi. C'est d'une famille haïtienne. Mon cap parlait créole. Fait que c'est ça, je viens de... Ma famille est haïtienne maintenant, là, tu sais, fait que c'est ça le background, puis sa mère a beaucoup donné pour qu'il puisse aller dans une école privée, malgré que, tu sais, quand elle est arrivée au Québec, elle avait pas les moyens, puis tout ça, tu sais, fait qu'elle a vraiment tout donné pour que ses enfants puissent avoir la meilleure éducation possible, tu sais, fait que c'est un background très... même si c'est, tu sais, je pourrais jamais comparer ma famille, parce que je sais pas c'est quoi être une famille noire, mais on a un background quand même similaire en termes de pauvreté puis tout ça, là, tu sais, fait que, ouais. Qu'est-ce que la rencontre de cette nouvelle famille-là t'a apporté de différent avec la culture? La soupe Joumou. La soupe Joumou? Ben oui. Non, qu'est-ce que ça m'a apporté de différent, la culture? Ouais, qu'est-ce que, tu sais, culturellement aussi, émotionnellement, sûrement qu'ils doivent avoir des rythmes qu'on n'a pas ici, des choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Il y a pas vraiment j'ai pas vraiment vu de différence pour vrai. C'est sûr que c'est dans. Moi, j'étais déjà dans le milieu hip-hop, tu sais. Fait que en étant dans le milieu hip-hop, je côtoyais déjà beaucoup d'Haïtiens. Ouais. C'est ça. Fait que non, j'ai pas eu de choc de culture vraiment. C'est ça. Peut-être si j'étais venu d'une famille de classe moyenne, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais non, il n'y avait rien de très différent pour moi, là. Puis si c'est pas indiscret, là, t'as 36 ans? Là, non, je suis plus vieux que ça. T'as quel âge, hein? J'ai 39. T'as 39 ans, ben pas tant plus beaucoup. Tu sais, c'est pas quand même... Ben, c'est... Tu sais, comme quand les gens me demandent t'as quel âge, comme j'ai pratiquement 40. Là. Je veux dire, c'est. Ouais. Ben, c'est parce que je suis né en 84, fait que je vais avoir 40 cette année. OK. Puis, est-ce-tu, genre, voulez-vous avoir des enfants? Ça fait-tu partie de la discussion? Non, ça, c'est réglé depuis longtemps. On veut pas d'enfants. On est deux artistes, puis on n'a pas besoin de plus que ce qu'on a en ce moment. Là. Non, on ne veut pas plus de responsabilités. Tu sais, déjà que c'est quelque chose d'être des artistes qui vivent à leur compte. Fait que des enfants, ça serait pas une bonne idée, là, je pense pas. Ouais, mais on n'en veut pas les deux, fait que c'est parfait. On en a jamais voulu. Fait que... Ouais, c'est cool les couples qui sont clairs avec ça. Puis c'est quand même rare, là, on dirait que c'est comme quasiment un standard de la société de hey, on est ensemble depuis longtemps, on veut des enfants. Mais des fois, quand ça correspond pas à ton rythme de vie, exact, ça correspond pas, puis c'est tout. Là, tu sais. Ouais. Fait que, on a un cadeau pour toi, on va te faire piger. T'as pas répondu à la question, mais. C'est quoi la question? Ben, le truc de célibataire, mais c'est pas grave. Mais parce que j'en ai pas d'expérience, j'en ai pas tant que ça. Mais on a fait on a parlé. Fait du village, c'est super, tu vas voir. Mais c'est quoi que t'allais dire, toi? J'ai les mains toutes sales. Ouais, je vais piger pour toi. Ok. Celle-là est un peu moins pire. Explique-moi ça, mon beau-frère.
Yes, ben dans le fond, c'est notre concept Eros et compagnie. C'est notre boîte à surprise. Dans le fond, là-dedans, tu as tout plein de jouets pour différents usages. Tu peux en piger un. S'il te convient, tu repars avec. S'il te convient pas, tu as l'option de répondre à notre question plan B. Puis là, tu peux repiger une deuxième fois. OK. Fait que tu me laisses piger pour toi, mon Murph? Oui, vas-y. Ça, c'est très exceptionnel parce que moi, en tant que tel, je refuse toute publicité et sponsors. C'est vrai? On est dans les... Ouais, mais ils sont cool, les Russes, là. C'est super. Non, mais ça, c'est juste moi, là. C'est mes convictions personnelles. OK. On a un gros jouet pour toi. Avec la flashlight d'Eva Pomponnette. Jean de la voix, c'est. Jean de la voix, ben oui. Fait que soit que tu la gardes ou on a une question rédemption qu'on te pose, on peut changer de cadeau, comme tu veux. Mais là, c'est parce de quoi je vais avoir l'air si je l'accepte. Les gens vont s'imaginer que je vais aller l'utiliser straight away. Ben, c'est pas mal fait pour ça. C'est pas mal fait pour ça. Ouais, ben je vais le prendre. J'ai jamais essayé ça. Fait, pourquoi pas? Ouais, honnêtement, c'est surprenant. Il y a de quoi, là. Nous autres, on est rodés, là, tu sais. Fait 1 an et demi qu'ils nous commandite. Fait que, on a quand même fait le tour de la gamme. Oui, faites les images que vous voulez. Là. Ouais, mais pour de vrai, je sais que tu refuses les commandites, mais c'est cool ce qu'ils font. Fait que. Tu vas du fun. Ouais, exact. Ça a pris du temps à comprendre. Mais... Ben, Break 15, si t'as envie de t'acheter le même cadeau que Murphy Cooper. Ben, merci beaucoup, Eros. C'est la première fois que je fais de la pub. Ah ouais, ok. Est-ce que tu as déjà été approché pour ça? Ouais, souvent, mais non. Puis je le vois, là, tu sais, les compagnies viennent, tu sais, me follow, ils laissent des petits commentaires, tu sais, ceux qu'on voit souvent, là, probablement vos commanditaires aussi, je les vois, là, tu sais, il y en a qui me courtisent, puis tout ça, mais ça fait partie de mes valeurs, tu sais, comme, je sais que je ferais probablement beaucoup d'argent si j'acceptais, là, tu sais, mais je prends toujours les chemins les moins longs et les moins simples. Puis si, mettons, la compagnie, tu sais, t'aimes les valeurs de la compagnie, puis vous foutez là-dessus, y aurait-tu une façon où que Murphy pourrait faire de la pub, ou le fait de faire de la pub, pour toi, c'est un non? Ben, je vais dire non. Parce que, non, c'est ça, tu sais, c'est ça que je disais récemment dans une autre entrevue. Tu sais, c'est facile, parce que moi, je parlais beaucoup des influenceurs. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais écécrit un texte dans la presse en 2000, juste avant la pandémie, 2020, j'avais écrit un texte dans la presse. Okay, ça avait fait le tour des médias sociaux, là. Puis j'avais parlé justement des influenceurs, puis tout ça. Puis bon, mon point de vue a changé beaucoup depuis, là. Mais... Puis, ben, tu sais, c'est sûr que mon discours, ça a toujours été, tu sais, je parle contre les gens qui font de la pub, puis blabla. Mais là, ça a changé depuis. Mais sauf que c'est facile de parler contre le fait de faire de la pub puis d'avoir des commandites quand t'es même pas approché, quand t'es pas devant la tentation, tu sais. Mais là, maintenant que je le suis, c'est là qu'il faut pas que je lâche. Là. La tentation est là. Fait que, tu sais, si je suis vraiment à cheval sur mes convictions, c'est là qu'il faut pas que je cède. Tu sais. Fait que c'est là que je peux montrer que j'étais vraiment sincère dans ce que je disais, parce que c'est facile de le dire si personne t'approche. Tu sais. Mais des fois, il peut arriver des impondérables qui fait que tu n'auras peut-être pas le choix. Tu vis peut-être de tes créations, si c'est un moyen de revenu, tu perds une main, tu peux plus coudre. Ben, si ça arrive, tu sais, comme je vais accepter la critique, là, parce que j'ai été très critique de ça. Mais pour l'instant, tu sais, non, je n'envisage pas ça. Puis je sais que je me ferme des portes pour éventuellement, parce que là toutes les entreprises m'écoutent puis sont comme « Ah, il veut pas de pub », tu sais. Mais... c'est ce que j'ai choisi de faire, puis ça m'intéresse pas plus qu'il faut. J'aime ça, essayer de trouver ma voie, puis faire, tu sais, trouver une autre façon de gagner ma vie. Ben, ça te rend unique, en tout cas. C'est I guess. Parce que si c'est pas moi qui le fais, personne d'autre va le faire, parce que tout le monde fait de la pub en ce moment. Fait que, fait que je me sacrifie pour les autres. J'aime ça, je respecte ça, avoir des convictions. Je respecte aussi le code BREAK15 sur rsetcompagnie.com. Vous avez accès à tous nos produits. Je suis curieux en transition de sujet. Tu sais, on parlait tantôt hors cam, mais t'es vraiment quelqu'un qui connaît beaucoup l'Internet québécois, puis t'as connu toutes les générations. Puis on parlait de l'époque Gabrois, Mathieu Bonin, puis tout ce qui s'est passé au Québec depuis le début de l'Internet, Facebook, etc. Puis on avait la question, puis on voulait la garder pour le podcast. C'est quoi tu penses qui est la meilleure période Internet? C'est la meilleure période de création de contenu de l'histoire du Québec? C'est quoi notre Golden Age? Ah ben c'est en ce moment. C'est clairement en ce moment. Là, ah ouais, tu trouves? Ben oui, parce que les plateformes permettent à n'importe qui de... Si demain matin, quelqu'un décide de se partir un compte TikTok, ça pourrait
overnight, cette personne-là pourrait se retrouver avec une tribune puis devenir quelque chose qu'elle pensait même pas devenir éventuellement, c'est-à-dire un artiste ou un entrepreneur ou peu importe. T'sais. Fait que j'aime beaucoup le terrain de jeu qu'on a en ce moment. Puis j'aime beaucoup aussi le fait qu'on est plusieurs. Il y a beaucoup de gens. C'est super saturé. Fait que le challenge est encore plus difficile, tu sais, fait que ça permet de se démarquer encore plus, puis aussi, tu sais, c'est de voir qui va rester, qui va pas toffer la run, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont plus dans l'instantanéité, tu sais, comme je regarde les gens, on en parlait un peu tantôt, tu sais, les gens qui font des vox pop dans les centres d'achat, tu sais, je pense pas que tu peux, comment ils vont faire pour se réinventer ces gens-là plus tard, tu sais, il y en a qui vont survivre, il y en a qui survivront pas, fait que, tu sais, toutes ces choses-là, tu sais, ça m'allume vraiment beaucoup, c'était l'idéal que j'avais d'Internet en 1997 quand je voyais ça, parce que moi, l'idée de traîner avec toi un univers virtuel dans tes poches, un téléphone, tu sais, j'avais pas ça en 97, un téléphone, mais je me disais, tu sais, si on pouvait se promener avec Internet dans nos poches, ça serait tellement génial. Puis là, ben, on est là aujourd'hui, là, on est là, fait que je peux pas me plaindre qu'on soit rendu là, tu sais, fait que je trouve ça, j'adore l'époque dans laquelle on est, même si, tu sais, c'est... Les algorithmes, comme je disais tantôt, ça fait qu'il y a des gens qui deviennent plus radicalisés parce que ils connaissent, ils apprennent tranquillement à connaître Internet, puis là, ben, ils se laissent embarquer dans des histoires de plus de l'extrême droite ou des trucs comme ça, là, fait que, mais sinon, en termes de créativité, je trouve que c'est la meilleure période. Puis qu'est-ce que tu penses qui s'en vient pour Internet? Je sais pas, pour vrai, je sais vraiment pas. Peut-être. Ben là, tu sais, la WWE vient de signer un deal avec Netflix. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. OK, parce que la WWE, c'est comme la lutte, ça. Ouais. Monday Night Raw, c'est comme, je pense, ça fait plus de 30 ans qu'ils ont un show hebdomadaire le lundi soir diffusé à la télé en direct. Ça n'a pas toujours été en direct, maintenant ça l'est depuis des années. Mais là, pour la première fois, ils ont signé un deal avec Netflix, puis leur show va être en direct sur Netflix. Mais à partir de 2025, ça va changer la game. Là. Ça va complètement changer la game. Puis The Rock a été nommé là, parmi les têtes dirigeantes de ce groupe-là, le groupe TKO, là, la WWE qui a merge avec la UFC, là, puis tout ça. Fait que ça va juste complètement changer la game parce que là, maintenant, je sais pas, les Impulsive, là, Logan Paul puis tout ça, ben, tu sais, vu que Logan Paul il est lui-même à la WWE maintenant, tu sais, ben, est-ce que Impulsive, ça va devenir un show télé? Est-ce que les Content House vont avoir leur show 24 heures sur 24 live sur Netflix, sur Prime, sur Disney? T'sais, ça ouvre des portes, là. Fait que ça pourrait être ça l'avenir, là, t'sais. Fait que c'est... est-ce que, tu sais, on a dit bye à Musique Plus, mais est-ce que Musique Plus ne pourrait pas revenir sous une autre forme avec Netflix ou un autre diffuseur comme Netflix? C'est toutes des choses qui pourraient arriver d'après moi. T'sais. Ouais, moi aussi, c'est ça je vois. J'ai l'impression que le live dans le futur, ben là, c'est déjà ça aux States, là, avec les plateformes Twitch puis streaming, tout ça. Mais le live, c'est ça. Tu sais, là, il y a eu la wave des podcasts que nous, on voulait du raw puis des conversations plus longues puis pas de coupure pour avoir l'impression que tu étais avec nous. Puis ça va marcher encore, je pense, encore longtemps. Mais là, le monde. C'est quoi encore plus raw qu'un podcast? C'est de l'instantanéité du live. Fait que là, ça me surprend pas. Je savais pas que la WWE s'en allait sur Netflix, mais ça fait du sens qu'ils vont faire ça en direct. Ben oui, c'est ça. Fait que non, ça va changer la game, je pense. Puis ça va être super intéressant. Puis qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme pour Murphy Cooper et son contenu? Ben, mon propre podcast ou un vlog ou une chaîne YouTube, là, je veux ça. Là, ça fait longtemps que j'essaye de travailler là-dessus. Là, fait que probablement ça. Puis essayer de... Tu sais, j'ai été longtemps chroniqueur à la presse puis chez Nightlife pendant comme une quinzaine d'années peut-être. Puis là, je suis avec nouveaux projets en ce moment, mais j'aimerais ça avoir quelque chose de plus régulier là, pour me faire entendre un petit peu plus. J'ai un contrat d'édition depuis 2016. J'ai jamais publié de livre encore. Fait que ça aussi, c'est toutes des affaires qu'il faudrait que je fasse. Sur quel sujet potentiellement? Je change constamment de sujet, mais c'est sûr que Internet, at large, là, ben, la culture du web, là, j'aime beaucoup
J'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Je suis là depuis longtemps. Fait que c'est sûr que ça m'intéresserait. Tu sais, quand mon père est mort, j'ai comme changé de sujet. Fait que je me suis dit peut-être que je parlerais plus de deuil finalement. Mais là, tu sais, quand. Tu veux-tu te replonger là-dedans en écrivant ça? Ouais, c'est ça. Quand je me suis sorti la tête un peu plus du deuil, là, c'est là que je me suis dit peut-être que c'est pas un projet que je me verrais faire maintenant. Tu sais, fait que. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais moi, on dirait que les projets d'envergure, là, j'ai bien du mal avec ça parce que j'aime beaucoup l'instantanéité, là. De me dire, là, comme là, je suis dans la création 24 heures sur 24. Fait que, je crée une pièce de vêtements. Après ça, je me dépêche. Je pogne le métro ou je pogne un Bixi. Je m'en vais au centre-ville. J'installe mon trépied. Je me filme. Je retourne chez nous. Je fais le montage. Je m'en retourne dans la création de vêtements. Fait que, c'est comme tout est très instantané tout le temps. Là, c'est tac, 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 tac. Mais de créer puis d'attendre comme 1 an avant que ce projet-là voit le jour, ça, j'ai plus de difficultés avec ça. J'aime être dans l'action beaucoup. Fait que quand je manque d'action, j'ai bien du mal avec ça. Puis les projets d'envergure, souvent, il faut accepter que tu montres pas l'action. Moi, j'aime montrer l'action. Fait il y aurait de l'action, mais tu montres pas l'action. Fait que c'est ça j'aurais un peu de difficulté avec ça. Mais je vais m'y mettre prochainement. Là, je vais essayer. Ben Chris, on te le souhaite. Puis si on peut te suivre sur les réseaux sociaux, c'est quelle plateforme puis c'est où qu'on fait ça? Murphy Cooper sur TikTok, Instagram, Facebook. Je suis encore actif sur Facebook. J'ai une bonne communauté sur Facebook depuis longtemps. Ben toi, tu me suivais sur Facebook au départ. Ouais, exact. Moi, je t'ai connu sur Facebook là, avec les vidéos que tu faisais dans le temps que t'étais plus cocky un peu. Oui, c'est ça. J'ai ma chaîne YouTube, mais tu sais, j'ai rien publié, mais j'ai mes shorts, que je publie mes shorts. Fait que tu sais, si les gens veulent s'abonner sur ma chaîne YouTube juste par principe, en attendant que je diffuse quelque chose, ils peuvent le faire aussi. Là. Ben, Murphy Cooper, un gros merci d'être venu sur le podcast. Merci à vous, ça fait plaisir d'être venu ici. C'était vraiment intéressant, ça a été deep. Je pensais pas qu'on aurait des conversations comme ça. Ben non, c'est ça, je m'attendais à donner mon body count. Mais c'est 4. C'est 4? Ouais, j'ai pas... Ben merci. C'était ça la question Redemption. Si t'avais repigé, on te posait celle-là. Je voulais t'annoncer que t'as gagné le concours de bol parce que t'es le seul qui a fait un bol, pas besoin de la juge. Pour ça, by the way, on remercie Goy, artiste céramiste sur IG. On va mettre le lien en bio. Il donne des cours de poterie. On peut-tu faire des dates, mettons? Oui, un cours privé à 2, ça se fait. Puis là, on prend plus que 5 minutes pour vous montrer comment faire. D'habitude, je prends vraiment le temps. Puis tout le monde repart avec un beau bol tout le temps. Hey, c'est vraiment le fun à faire, ben oui, puis j'ai les mains full douces. Fait que un gros merci pour l'expérience. Puis si ça vous intéresse, c'est cool en crise faire de la poterie. C'est vrai que c'est une cool date. BBL dans le chat va être heureuse. Oh yes sir, je sais ce que je fais vendredi prochain. Party, let's go! Merci d'avoir été là, mes petits minous. Venez nous voir sur Patreon. On a une pelletée de contenu exclusif, des épisodes d'avance, toutes sortes d'affaires. Venez nous voir aussi demain, le 1er mars. On va être à Trois-Rivières, au Temple, pour un show en live, une soirée festive. Abonnez-vous à la page YouTube. C'était Frank the Draper, Murphy Cooper. Sorry. Et mon beau-frère, on se dit à la prochaine. Ciao! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.